Un millionnaire était sur le point de perdre des milliards, simplement parce qu'il ne parlait pas allemand, jusqu'à ce qu'une serveuse pauvre apparaisse et accomplisse l'impossible. Avant de commencer, dites-nous en commentaire de quelle ville vous regardez cette histoire. Et n'oubliez pas de noter cette histoire de 0 à 10 à la fin. Profitez de l'histoire. Qu'est-ce que vous voulez dire par « il ne vient pas » ? La voix de Nicholas Sterling résonna dans la salle à manger, grave et tranchante, faisant tourner la tête de certains clients avec curiosité. « Vous rendez-vous compte de ce que vous me dites, Andrew ?» Sans traducteur, nous sommes fichus. Assis à la table la plus privée du restaurant, Nicholas serrait la serviette entre ses doigts, comme s'il allait déchirer le tissu coûteux. Son expression, habituellement impassible, n'était plus que pure nervosité. En face de lui, son assistant, Andrew, tremblait encore, le téléphone à la main. « Il a dit qu'il y avait un imprévu », balbutia M. Nicholas. « Un problème personnel. Il ne viendra pas. J'ai insisté, mais rien. » Nicholas l'interrompit en abattant sa main sur la table. « Clouse est allemand, Andrew. Tout le contrat est en allemand. Savez-vous lire l'allemand? Moi, non. » Andrew prit une profonde inspiration, essayant de rester calme, mais son front luisait déjà de sueur. « Monsieur, peut-être pourrions-nous improviser. Une application de traduction peut-être. » « Une application de traduction? Vous pensez que je vais risquer un contrat d'1 milliard de dollars avec une appli sur téléphone ?» Nicholas se pencha sur la table, les yeux flamboyants. « Je suis sur le point de perdre des milliards, Andrew. »« Des milliards? Comprenez-vous seulement l'ampleur de cela ?» Les mots planaient dans l'air comme des couteaux aiguisés. Tout autour, la salle à manger luxueuse s'était transformée en scène de tension silencieuse. Des regards discrets s'échangeaient. Un millionnaire sur le point d'exploser n'était pas un spectacle quotidien. C'est alors que Sarah s'approcha. Plateau en main, pas léger, mais yeux perçants. Elle avait déjà capté le ton houleux entre les deux hommes lors de ses visites précédentes à la table. Maintenant, en versant plus de vin dans le verre de Nicholas, elle saisit clairement les mots « allemand » et « milliard » dans l'air. Elle jeta un regard aux deux hommes, un assistant au bord de l'effondrement et un magnate au seuil d'une crise de nerfs. Une étincelle d'audace brilla dans ses yeux. « Des problèmes de langue ?» demanda-t-elle comme si c'était une remarque anodine. Nicholas se tourna vivement vers elle, agacé par l'interruption. « Oui, mais ce n'est rien que vous puissiez arranger. » Sarah inclina légèrement la tête, son sourire discret masquant sa curiosité. « Quelle langue vous faut-il exactement ?» Nicholas souffla, impatient. « L'allemand, mais ne vous embêtez pas à demander. Vous ne comprendriez pas. » Le sourire de Sarah s'élargit, cette fois avec une pointe de défi. « Juste parce que je suis serveuse, ça ne veut pas dire que je ne connais pas les langues, Monsieur Sterling. » Le silence qui suivit fut presque palpable. Ces mots semblaient fendre l'air comme une flèche. Les yeux d'Andrew s'écarquillèrent d'incrédulité. Quelques têtes se tournèrent pour observer. Nicholas fronça les sourcils, fixant Sarah comme si elle venait de suggérer quelque chose d'absurde. « Vous parlez allemand ?» demanda-t-il, encore dubitatif. « Couramment », répondit Sarah avec nonchalance, en faisant tournoyer la bouteille de vin sans se presser, ainsi que le français et l'italien, au cas où vous auriez besoin de ces deux-là. Andrew laissa échapper un rire nerveux, presque moqueur. « Vous vous fichez de nous !» Sarah haussa les sourcils et regarda Nicholas droit dans les yeux. « Ce n'est pas une blague. Je vous propose la seule vraie solution que vous avez pour l'instant. Vous la voulez ou non ?» Nicholas hésita une seconde, la jaugeant. Ce genre de confiance n'était pas courant. Et avant qu'il puisse répondre, les portes du restaurant s'ouvrirent. Earl Clouse, grand et imposant, entra avec deux conseillers. L'horloge indiquait l'heure du dîner. Le temps était écoulé. Nicholas regarda Sarah, une lueur de décision dans les yeux. « Très bien, asseyez-vous. » Et Sarah, encore en uniforme de serveuse, tira une chaise et s'assit à la table comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. Tout le restaurant la suivit des yeux, stupéfait. Le dîner commença. Earl Clouse salua Nicholas poliment, et Sarah, avec un sourire professionnel, traduisit chaque mot en allemand impeccable. Clouse haussa les sourcils, visiblement surpris. L'assistant Andrew ne dit rien, se contentant d'observer. Et lentement, la panique de Nicholas se transforma en soulagement discret. Elle guida la conversation comme si elle l'avait fait toute sa vie. En quelques minutes, les deux hommes riaient, et Nicholas, encore incrédule, vit l'affaire avancer. Une demi-heure plus tard, Earl Clouse lui serra la main, satisfait. L'affaire était conclue. Des milliards étaient sauvés. À cet instant, Sarah capta un signal subtil du gérant du restaurant, qui observait de loin avec un visage sévère. Elle s'excusa poliment de la table. Mais avant qu'elle puisse partir, le gérant s'approcha rapidement.
son visage rouge d'indignation. « Comment osez-vous vous asseoir à la table d'un client, Sarah ?» Sa voix était forte, attirant l'attention. « Vous êtes serveuse. Juste une serveuse. Réalisez-vous le scandale que vous causez? Vous êtes renvoyé. Et monsieur Sterling, je m'excuse pour cet inconvénient. » Ajouta le gérant. Sarah ouvrit la bouche pour essayer d'expliquer, mais il ne la laissa pas. « Retournez à la cuisine. Prenez vos affaires et partez. » Elle resta silencieuse, retenant l'envie de répondre. Mais ses yeux, toujours fermes, se tournèrent vers Nicolas. Il avait assisté à toute la scène, son expression durcie. Nicolas se leva, l'air autour de lui se faisant lourd. « Elle ne va nulle part, » dit-il d'une voix basse, mais tranchante. « Et vous allez m'écouter, avant d'ouvrir à nouveau la bouche. » Tout le restaurant se figea. Tout le monde les observait maintenant. Et Sarah, encore incertaine de ce qui allait suivre, sentit son cœur s'emballer. Nicolas Sterling s'avança, sa présence envahissant la pièce. Le gérant, qui quelques secondes plus tôt criait avec autorité, sembla rapetisser devant le millionnaire. « Laissez-moi bien comprendre, » commença Nicolas, sa voix dangereusement calme. « Vous renvoyez la personne qui vient de sauver un contrat de plusieurs milliards parce qu'elle a eu l'audace de s'asseoir. » Le gérant déglutit difficilement, essayant de garder un peu de contenance. « Monsieur Sterling !» Il y a des protocoles, des hiérarchies à respecter. Des protocoles? Nicolas lâcha un rire sec. « Vous savez quel protocole je respecte? La compétence. Et cette femme, dit-il en pointant Sarah, a plus de compétences dans son petit doigt que la moitié des cadres que je connais. » Sarah observait la scène, oscillant entre surprise et une envie presque incontrôlable de rire. Voir son ex-patron se faire démolir par Nicolas Sterling valait mieux que n'importe quelle vengeance imaginable. De plus, poursuivit Nicolas, en tournant autour du gérant comme un requin, vous avez publiquement humilié quelqu'un qui aidait mes affaires. Savez-vous ce que cela dit de votre établissement? Que vous ne reconnaissez pas le talent quand il vous verse du vin sous le nez. Le visage du gérant vira à plusieurs teintes de rouge. Certains clients proches observaient, fascinés, comme s'ils assistaient à une représentation théâtrale en direct. « Je m'excuse, monsieur Sterling. Peut-être ai-je agi trop vite? » « Trop vite ?» Nicolas secoua la tête. « Vous avez été incompétent. Et savez-vous ce que je vais faire maintenant ?» Le gérant pâlit encore plus, imaginant sans doute de sévères avis en ligne et la perte de clients fortunés. Nicolas se tourna vers Sarah, qui tenait encore son plateau vide, et dit assez fort pour que tout le monde entende « Sarah, je veux que vous veniez travailler pour moi. J'ai besoin de quelqu'un comme vous. Soyez ma traductrice officielle et mon assistante personnelle. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Andrew faillit lâcher son téléphone. Earl Clouse, encore assis à sa table, haussa les sourcils avec intérêt. Le gérant avait l'air d'avoir été frappé par la foudre. Sarah cligna plusieurs fois des yeux, assimilant les mots. Puis, avec la même aisance qu'elle mettait à servir du vin, elle répondit « Vous êtes fou ou quoi? Je viens de perdre mon boulot à cause de vous. » Nicolas ne broncha pas. « Non. Vous venez d'en obtenir un meilleur, avec un salaire qui fait de cet endroit, dit-il en gesticulant vaguement vers le restaurant, de l'argent de pourboire. Oh! Donc maintenant vous pensez que vous pouvez juste claquer des doigts et je viendrai courir. » Sarah croisa les bras, ignorant totalement le fait qu'elle discutait avec un milliardaire devant des dizaines de personnes. « Je ne claque pas des doigts, » répondit Nicolas. « Non, une pointe d'amusement dans la voix. Je fais une offre professionnelle. Vous vous êtes montré exceptionnel. J'embauche des gens exceptionnels. » Sarah regarda le gérant, qui semblait au bord de l'évanouissement, puis revint à Nicolas, qui arborait cette expression sérieuse, avec une étincelle de défi dans les yeux. « Vous êtes sérieux ?» demanda-t-elle. « Complètement sérieux. Vous avez sauvé mes affaires aujourd'hui. Je vous veux dans mon équipe. » Sarah se mordit la lèvre, luttant visiblement contre un sourire. Puis, avec un regard espiègle qui fit reculer le gérant d'un pas, elle dit à voix haute « Eh bien, puisque j'ai déjà été renvoyé, j'accepte, mais à mes conditions. » Nicolas inclina la tête. Intrigué. « J'écoute. D'abord, sortons d'ici. C'est gênant de voir mon ex-patron sur le point de pleurer. » Sans attendre de réponse, Sarah enleva son tablier, le jeta sur une chaise voisine et se dirigea vers la sortie. Nicolas, vraiment surpris par son audace, la suivit après avoir laissé une somme généreuse en liquide sur la table et avoir hoché la tête vers Clouse. Dehors, l'air frais de la nuit new-yorkaise les accueillit. Sarah prit une profonde inspiration, comme si elle pouvait enfin se détendre. « Alors, » commença Nicolas, « à propos de ces conditions... » « Oh oui !» Sarah se tourna vers lui, comptant sur ses doigts. « Premièrement,
pas de course pour le café. Si vous voulez du café, il y a une machine au bureau. Ou vous demandez à un autre assistant. » Nicolas haussa un sourcil, mais hocha la tête. Deuxièmement, pleine liberté de parole. « Si je pense que vous commettez une erreur, je le dirai. »« Intéressant, » murmura-t-il. Troisièmement, ne m'appelez jamais juste une assistante. Sous aucun prétexte. Soit vous acceptez que je suis une professionnelle qualifiée, soit vous cherchez quelqu'un d'autre. Autre chose, demanda Nicolas clairement amusé. C'est tout pour l'instant, mais je me réserve le droit d'ajouter d'autres règles si nécessaire. Nicolas tendit la main. Marché conclu, Sarah. Thompson, compléta-t-elle en serrant sa main fermement. Sarah Thompson. Bienvenue chez Sterling Enterprises, mademoiselle Thompson. Lundi, 8 heures. L'adresse est sur la carte. Il lui remit une carte de visite élégante. Sarah examina la carte, puis le regarda. Vous savez que je n'ai aucune idée de ce qu'une vraie assistante personnelle fait, n'est-ce pas? Vous avez géré un dîner d'affaires d'1 milliard de dollars. Je suis sûr que vous vous débrouillerez. Ouais, j'ai ce talent spécial pour me mettre dans les ennuis, dit-elle en rangeant la carte. À lundi, patron. Nicolas, corrigea-t-il. Au bureau, c'est Monsieur Sterling, mais entre nous, Nicolas suffit. Sarah agita la main en s'éloignant. D'accord, Nicolas. J'espère juste que vos autres employés sont moins dramatiques que mon ex-gérant. Tandis qu'elle disparaissait dans la foule des piétons, Nicolas resta sur le trottoir, un sourire réticent aux lèvres. Andrew, qui était enfin sorti du restaurant, s'approcha prudemment. « Monsieur, êtes-vous sûr de cela? Embaucher une serveuse comme assistante personnelle ?» Nicolas regarda dans la direction où Sarah était partie. « Andrew, cette femme parle couramment 3 langues, a sauvé un contrat d'1 milliard de dollars et a eu le cran de me tenir tête. Connaissez-vous beaucoup de MBA qui feraient cela ?» Andrew ne répondit pas. « Ouais, moi non plus, » conclut Nicolas. « Lundi va être intéressant. » Quand Sarah arriva dans son appartement à Brooklyn, elle se laissa tomber sur le canapé et fixa la carte de visite sur sa table de nuit. « Sterling Enterprises » lut-elle à voix haute. « Dans quoi me suis-je fourrée ?» Elle se leva et alla à son placard. Ses vêtements étaient simples, rien qui ne corresponde au monde corporate de Manhattan. Elle soupira. Elle devrait improviser, comme toujours. Le lundi arriva plus vite que prévu. À 7h45, Sarah se tenait devant l'immeuble de verre et d'acier imposant au cœur de Manhattan. Elle portait sa meilleure tenue, un pantalon noir acheté en solde et un chemisier blanc qu'elle espérait assez professionnel. « C'est parti », murmura-t-elle pour elle-même, redressant les épaules. Les portes automatiques s'ouvrirent, révélant un hall qui ressemblait à une scène de film. Marbre partout, un lustre qui valait probablement plus que son loyer annuel, et des gens en costume sortis d'un magazine de mode. Sarah déglutit. Cela n'allait définitivement pas être facile, et elle allait découvrir que travailler pour un millionnaire exigeant serait bien plus compliqué que de servir du vin dans un restaurant chic. Sarah traversa le hall de marbre en essayant d'avoir l'air confiante, mais ses chaussures bon marché résonnaient maladroitement sur le sol poli. Au bureau de la réception, 2 femmes impeccablement vêtues l'observèrent approcher, échangeant des regards complices. « Bonjour, je suis Sarah Thompson. Je commence aujourd'hui comme assistante de Monsieur Sterling, » annonça-t-elle, ignorant les murmures. La réceptionniste blonde tapa rapidement, fronça les sourcils, puis tapa à nouveau. « Thompson, Thompson, ah, voilà, assistante personnelle. » Son ton laissait clairement transparaître sa surprise. « C'est exact, » confirma Sarah, gardant son sourire stable. « 42e étage, ascenseur exécutif à droite. » La réceptionniste indiqua, continuant à jauger Sarah de la tête aux pieds. Pendant qu'elle attendait l'ascenseur, Sarah surprit des bribes de conversation derrière elle. « L'assistante personnelle de Sterling, ça doit être une erreur. Regardez ce qu'elle porte. Peut-être qu'elle est liée à quelqu'un. » Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent. Et Sarah entra, appuyant sur le bouton plus fort que nécessaire. « Premier jour, et je me fais déjà des amis », marmonna-t-elle pour elle-même. Le 42e étage était encore plus intimidant. Murs de verre, meubles élégants et une atmosphère qui hurlait pouvoir et argent. Sarah n'eut pas le temps de tout absorber avant qu'un homme grand, en costume gris impeccable et cheveux parfaitement coiffés, s'approche d'elle. « Vous devez être la serveuse, dit-il, prononçant le mot comme s'il avait un goût amer. « Ancienne serveuse, » corrigea Sarah. « Maintenant, je suis assistante personnelle. »« Et vous êtes ?» ?»« Richard Blackwood, directeur des opérations et bras droit de Monsieur Sterling depuis 5 ans. »
Il tourna autour d'elle comme pour l'inspecter. Choix intéressant de tenue pour un premier jour. Sarah baissa les yeux sur sa tenue simple, puis sur le costume qui valait probablement 3 mois de son loyer. C'est mon style chic modeste, très tendance à Brooklyn. Richard ne rit pas. Venez, je vais vous présenter au reste de l'équipe. Il se mit à marcher, parlant par-dessus son épaule. Tout le monde, écoutez. Voici Sarah Thompson, l'assistante de M. Sterling. Comment dire? Embauche de dernière minute pour traduction. Une douzaine de visages se tournèrent vers elle. Sarah pouvait presque sentir le jugement dans l'air. « Ravie de vous rencontrer », dit-elle en agitant la main. « Je suis la serveuse qui a sauvé des milliards. Et vous êtes ?» Elle marqua une pause dramatique. « Oh, pardon. Les gens qui avaient besoin d'une serveuse pour sauver des milliards. » Un silence gênant emplit la pièce. Puis quelqu'un au fond étouffa un rire. Un autre suivit. Richard sembla visiblement agacé. « Très drôle, » dit-il d'un ton plat. « Voyons combien de temps cet humour dure ici. »« Bonjour à tous. » La voix de Nicholas Sterling trancha la tension. Il se tenait à la porte de son bureau, observant la scène. « Je vois que vous avez tous rencontré Sarah. »« Oui, monsieur, » répondit Richard. « Je venais d'expliquer les protocoles de l'entreprise. »« J'en suis sûr, » dit Nicholas, une pointe d'amusement dans la voix. « Sarah, mon bureau. Nous devons passer en revue votre emploi du temps. » Sarah suivit Nicholas, non sans adresser un clin d'œil au groupe. « Ravi de vous rencontrer tous. Hâte de travailler avec vous. » Le bureau de Nicholas était exactement ce qu'elle imaginait. Immense, avec une vue panoramique sur Manhattan et des meubles qui valaient probablement plus qu'une voiture. « Asseyez-vous, » dit-il en indiquant une chaise. « Comment vous sentez-vous ?»« Comme une zèbre dans une écurie pleine de chevaux de course, » répondit Sarah honnêtement. Nicholas sourit presque. Richard peut être territorial. Ne le prenez pas personnellement. Territorial. Il m'a regardé comme si j'étais une tache de ketchup sur un tableau de Monet. Vous avez une façon unique de décrire les choses, dit Nicholas en lui tendant une tablette. Voici votre emploi du temps. Réunion, rendez-vous, tout ce que vous devez savoir. Sarah fit défiler l'écran. Réunion avec investisseurs, conférence de la branche de Londres, déjeuner avec le conseil. Elle s'arrêta. Attendez. Réunion avec des investisseurs japonais aujourd'hui à 15 heures. Oui, opportunité de dernière minute. Très importante. Sarah se mordit la lèvre. Nicholas, je dois être honnête. Il haussa un sourcil. Mon japonais n'est pas aussi fluide que mon allemand. Je connais quelques mots, des phrases de base, mais une réunion d'affaires complète. Le visage de Nicholas se fit sérieux. Dites-vous que vous ne pouvez pas le faire. Je dis que je devrais être créative, répondit Sarah. Je peux utiliser les mots que je connais et, eh bien, Google Translate existe pour une raison. Google Translate dans une réunion d'affaires? Écoutez, je sais que ce n'est pas idéal, mais avec mes connaissances de base et un peu de technologie, je peux y arriver. J'ai géré pire. Nicholas l'étudia un moment. Vous avez sauvé mon affaire allemande. J'ai confiance en vous. Merci. Tout au long de la matinée, Sarah enchaîna les tâches, surprenant certains et agaçant d'autres. Quand un document en français arriva, elle le traduisit en quelques minutes. Lorsqu'il fallut parler au téléphone avec un fournisseur italien, Sarah géra la conversation avec aisance. « Elle est comme un couteau suisse linguistique », dit l'une des secrétaires pendant le déjeuner. « Plutôt comme une bombe à retardement », marmonna Richard en passant. À 14 heures, Sarah organisait les documents pour la réunion japonaise lorsque Richard apparut à son bureau improvisé. « Vous savez, il y a des protocoles spécifiques pour les réunions japonaises, » dit-il. « Les salutations, les cartes de visite, la hiérarchie, des choses qu'une serveuse ne connaît probablement pas. »« Je connais les salutations, » interrompit Sarah. 15 DM pour une salutation informelle, 32 pour le respect, 45 pour un respect profond ou une excuse. Les cartes de visite se donnent à 2 mains. On les reçoit et on les examine soigneusement avant de les ranger. Jamais dans la poche arrière. Richard cligna des yeux, surpris. « J'ai travaillé dans un restaurant chic. Les clients venaient du monde entier. J'ai appris quelques trucs. » Avant qu'il ne puisse répondre, Nicholas apparut. « Sarah, j'ai besoin de vous dans la salle de conférence. Les invités japonais sont arrivés en avance. » Sarah attrapa rapidement son téléphone, ouvrant déjà Google Translate. Discrètement, bien sûr, murmura-t-elle pour elle-même. Richard les suivit, visiblement convaincu qu'un désastre allait se produire. Dans la salle de conférence, 3 cadres japonais attendaient. Sarah prit une profonde inspiration, fit une salutation respectueuse et dit en japonais de base «
Bienvenue chez Sterling Enterprises. C'est un honneur de vous accueillir. Les cadres semblèrent agréablement surpris. L'un d'eux répondit rapidement en japonais. Sarah sourit, ne comprenant que la moitié de ce qui était dit. Discrètement, elle tapa quelques mots-clés sur son téléphone sous la table. Il nous remercie pour l'accueil chaleureux et mentionne quelque chose à propos d'une proposition technologique, traduisit-elle pour Nicolas. La réunion se poursuivit, Sarah jonglant entre ses connaissances limitées, les indices contextuels et des recherches discrètes sur son téléphone. Étonnamment, ça fonctionna. Les invités japonais semblaient plus amusés qu'offensés par ses efforts évidents pour communiquer. « Votre japonais est intéressant », dit l'un d'eux avec un sourire. « Merci. Je suis encore en train d'apprendre, mais mon Google Foo est excellent. » Répondit Sarah en montrant son téléphone. À la surprise générale, les invités japonais rirent. La glace était brisée. 1 heure plus tard, la réunion se termina avec succès. Les investisseurs partirent satisfaits, laissant derrière eux une proposition préliminaire. « Je n'arrive pas à croire que ça ait vraiment marché », marmonna Richard. « Moi si », dit Nicolas, regardant Sarah ranger son téléphone. Elle a un talent spécial pour transformer l'impossible en possible. Épuisée mais victorieuse, Sarah s'effondra dans son fauteuil. Un talent, j'appelle ça du désespoir créatif. Appelez ça comme vous voulez, dit Nicolas. Mais ça fonctionne. Continuez comme ça. Alors que Nicolas retournait dans son bureau, Richard s'approcha de Sarah. Ne pensez pas que quelques astuces impressionneront tout le monde ici, dit-il à voix basse. Sarah le regarda droit dans les yeux. Richard, je n'essaie d'impressionner personne. J'essaie juste de faire mon travail. Si ça vous dérange, peut-être que le problème, ce n'est pas moi. Richard s'éloigna sans répondre. Mais Sarah savait déjà que ce ne serait pas leur dernier affrontement. Premier jour, et je me suis déjà fait un ennemi, soupira-t-elle. Au moins, les Japonais m'ont apprécié. Elle regarda par la fenêtre, la ville en contrebas. Travailler ici ne serait pas facile. Mais depuis quand choisissait-elle la voie facile? Plus tard, Sarah organisait les documents de la réunion, satisfaite du résultat improbable de son japonais de base mélangé à la technologie. Nicolas discutait avec Andrew près de la fenêtre, visiblement soulagé qu'une autre affaire avance. « Je dois l'admettre, » dit Andrew, jetant un regard discret à Sarah. « Elle a un talent unique pour se sortir de situations impossibles. » Nicolas hocha la tête, observant Sarah travailler. « C'est exactement pourquoi je l'ai embauchée. Parfois, il faut quelqu'un qui pense en dehors des sentiers battus. » De l'autre côté de la pièce, Richard gardait une expression neutre, mais ses doigts tapotaient impatiemment sur la table. Patricia, la secrétaire, s'approcha de lui avec un dossier. « Les documents finaux pour la proposition japonaise, Monsieur Blackwood. Ils ont déjà été vérifiés par l'équipe juridique. » Richard prit le dossier, le feuilletant rapidement. « Très bien. Je vais y jeter un dernier coup d'œil avant de les envoyer. » Sarah s'approcha de la table principale, où se trouvaient les contrats préliminaires. Des années à servir dans un restaurant lui avaient appris à prêter attention aux détails. Une erreur de commande pouvait ruiner toute une soirée. Cette habitude s'avérait utile dans le monde de l'entreprise. Elle prit le premier document, examinant les termes en anglais et en japonais. Quelque chose attira son attention. « Attendez une seconde », murmura-t-elle, fronçant les sourcils. « Un problème ?» demanda Nicolas s'approchant. Sarah pointa une clause. « Ce pourcentage ici, il indique 30%, mais je suis sûr que les Japonais ont mentionné 13% pendant la réunion. Ce doit être une faute de frappe, » dit rapidement Richard, apparaissant de nulle part. « Je vais le faire corriger. »« Ce n'est pas tout, » poursuivit Sarah, tournant la page. « Ici, il est indiqué que le délai de livraison est de 18 mois, mais ils ont spécifiquement demandé 8 mois. Et cette clause d'exclusivité, » elle s'arrêta, relisant. « Celle-ci leur donnerait des droits sur toutes nos technologies, pas seulement sur le projet spécifique. » Le visage de Nicolas se durcit. Il attrapa le document, le lisant attentivement. « Mon Dieu, elle a raison. Si nous avions envoyé ça, nous aurions perdu l'affaire et probablement fini dans un cauchemar juridique. » Andrew pâlit. Sarah continua à vérifier les autres documents. En voici un autre. Le montant de l'investissement manque un zéro. Il indique 50 millions au lieu de 500 millions. Comment cela a-t-il pu passer les vérifications juridiques ? Demanda Nicolas, la voix tendue par une colère contenue. Patricia semblait horrifiée. Je ne comprends pas. J'ai reçu ces documents directement du système, déjà approuvés. Sarah remarqua quelque chose d'étrange. Dans le coin de la page, il y avait une marque numérique discrète, un horodatage indiquant quand le document avait été modifié pour la dernière fois.
Ces documents ont été modifiés, dit-elle, faisant un rapide calcul. Il y a 40 minutes, après leur sortie du service juridique, mais avant qu'ils n'arrivent ici. Un silence tendu emplit la pièce. « Eh bien, dit Sarah, essayant de détendre l'atmosphère, au moins on l'a repéré avant l'envoi. Pouvez-vous imaginer la tête de l'équipe japonaise en recevant une proposition qui leur demandait de travailler gratuitement pendant 1 an et demi et de nous donner tous les droits sur leurs futures idées? Ils auraient à penser qu'on plaisantait. » Quelques employés rirent nerveusement, mais Nicholas restait sérieux. « Andrew, je veux une enquête complète. Quelqu'un a essayé de saboter cette affaire. Ça pourrait être une erreur honnête, suggéra Richard. Le système a parfois des bugs. Une erreur? Sarah a pris un autre document. Alors regardez cette erreur. La clause de résiliation favorise complètement l'autre partie. Et ce paragraphe dit littéralement que nous renonçons à toute compensation si le contrat est rompu. Comment repérez-vous tout ça si vite? Demanda Patricia, sincèrement impressionnée. Sarah haussa les épaules. J'ai passé des années à mémoriser des commandes compliquées de clients exigeants. Un latte avec du lait d'amande, mais seulement 1/3 d'amande, 2/3 de soja, mousse supplémentaire, mais pas trop chaud. 3 doses de vanille sans sucre, mais ajoutez 1 demi-cuillère de sucre brun, pas du blanc. Comparé à ça, les contrats d'affaires, c'est facile. Malgré la tension, Nicolas esquissa presque un sourire. Très bien, Sarah. J'ai besoin que vous réécriviez tous ces documents avec les termes corrects. Patricia, travaillez avec elle. Andrew, je veux savoir exactement comment cela s'est produit. Richard proposa rapidement. Je peux superviser les corrections des documents. Ce ne sera pas nécessaire, dit Nicolas fermement. Sarah peut gérer. Le visage de Richard resta neutre. Mais Sarah remarqua un léger tic dans sa mâchoire. Au cours des 2 heures suivantes, Sarah travailla minutieusement sur les documents avec Patricia à ses côtés. D'abord distante, la secrétaire se réchauffa peu à peu. « Vous savez, vous n'êtes pas ce à quoi je m'attendais », commenta Patricia. « Laissez-moi deviner. Vous pensiez que je ne saurais pas faire la différence entre un mémo et un menu. » Patricia rit. « Quelque chose comme ça. Désolé pour les jugements, pas de rancune. Je ressentirais probablement la même chose si mon patron embauchait quelqu'un directement sorti d'un restaurant. » En travaillant, Sarah commença à remarquer des schémas dans les erreurs. Elles n'étaient pas aléatoires. Elles étaient stratégiquement placées pour sembler accidentelles, mais causer des dommages majeurs. « Patricia, pouvez-vous vérifier qui a accédé à ces fichiers en dernier dans le système? » « Laissez-moi voir. » Patricia tapa rapidement. « C'est bizarre. Le journal ne montre qu'un utilisateur système générique, mais ça ne devrait pas être possible. Tout le monde doit se connecter avec des identifiants personnels. » Sarah garda ce détail en tête. Quelqu'un avait essayé de couvrir ses traces, mais pas complètement. À la fin de la journée, avec les documents corrigés envoyés, Sarah décida de creuser un peu plus loin. Elle resta après les heures de bureau, prétextant ranger son bureau. Une fois le bureau vide, elle se connecta à l'ordinateur. Ses compétences informatiques étaient basiques. Un autre avantage inattendu d'avoir dû réparer le système de commande du restaurant quand le technicien prenait trop de temps. Elle navigua dans les journaux du système, cherchant quelque chose d'anormal. « Bingo !» murmura-t-elle lorsqu'elle le trouva. Il y avait des connexions irrégulières au système, toujours autour de réunions importantes. Le schéma était clair. Quelqu'un sabotait délibérément les affaires. Mais pourquoi? Vous travaillez tard le premier jour? Sarah sursauta presque de sa chaise. Richard se tenait dans l'embrasure de la porte, l'observant. « Jésus, Richard, vous essayez de me faire une crise cardiaque. » « Désolé. J'ai vu les lumières allumées et je suis venu vérifier. » Il entra, ses pas silencieux sur la moquette. « Trouvez quelque chose d'intéressant. »« Je me familiarise juste avec le système, » dit Sarah, fermant rapidement les fenêtres. Richard s'approcha, trop près pour être confortable. « Vous savez, Sarah, c'est un environnement corporate complexe. Ce n'est pas comme servir des tables. Parfois, les gens sans expérience interprètent mal les situations. »« Vous insinuez quelque chose ?» demanda Sarah. Seulement qu'il est sage de s'en tenir à ses tâches assignées. Laissez les enquêtes à ceux qui ont de l'expérience. Sarah se leva et lui fit face. C'est drôle, parce que ceux qui ont de l'expérience ont failli laisser passer des erreurs valant des millions. Le sourire de Richard était glacial. Tout le monde fait des erreurs, certaines plus graves que d'autres. Par exemple, ce serait dommage si quelqu'un découvrait votre passé. Intéressant. Mon passé? Juste une observation. Bonne nuit, Sarah. Il partit, laissant Sarah avec un nœud dans l'estomac. Elle attrapa ses affaires, l'esprit en ébullition.
Richard savait quelque chose, ou il bluffait. Plus important encore, était-ce lui qui sabotait les choses? Dans l'ascenseur, elle croisa le gardien de nuit, un homme âgé et aimable nommé Harold. « La première semaine est toujours la plus dure, » dit-il, remarquant son expression fatiguée. « Vous n'avez pas idée, Harold. Puis-je vous donner un conseil? J'ai travaillé ici pendant 20 ans. J'ai vu beaucoup de gens aller et venir. Ceux qui restent sont ceux qui apprennent à jouer le jeu, mais n'oublient jamais qui ils sont. » Sarah sourit. « Merci. Je m'en souviendrai. » En se dirigeant vers le métro, Sarah réfléchit à la journée. Elle avait sauvé une autre affaire, mais avait découvert quelque chose de bien plus troublant. Quelqu'un essayait activement de nuire à l'entreprise de Nicolas. Pourquoi? Et surtout, comment Richard connaissait-il son passé? Son téléphone vibra. C'était un message de Nicolas. « Excellent travail aujourd'hui. L'équipe japonaise a été impressionnée par les documents révisés. Vous avez un œil aiguisé pour les détails. » Sarah sourit et répondit « Merci. Attention, je pense qu'on a un problème plus grave que des fautes de frappe. » Sa réponse arriva rapidement. « On en parlera demain. Et Sarah, soyez prudente sur qui vous faites confiance. » Elle rangea son téléphone, l'avertissement de Nicolas résonnant dans son esprit. Le monde de l'entreprise était décidément plus dangereux que de servir des tables. Au moins là-bas, quand quelqu'un voulait vous poignarder dans le dos, il le faisait généralement avec une fourchette à salade, pas avec des documents falsifiés. Le lendemain promettait d'être encore plus intéressant. Et Sarah avait le pressentiment que Richard ne faisait que commencer. Le lendemain matin, Sarah arriva au bureau avec une étrange sensation dans l'estomac. L'avertissement de Nicolas sur la confiance et la menace voilée de Richard de la veille résonnait encore dans sa tête. Elle essayait de chasser les pensées négatives tout en organisant son bureau. « Bonjour, Sarah », la salua Patricia, sincèrement amicale après leur collaboration de la veille. Prête pour une autre journée à traquer les erreurs. « Toujours prête », répondit Sarah, forçant un sourire. « Aujourd'hui, je me suis promis de repérer au moins 3 virgules mal placées et un point-virgule rebelle. » Patricia rit, mais son expression changea lorsqu'elle vit Richard approcher avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Sarah, réunion du conseil dans 5 minutes. Présence obligatoire, annonça-t-il. « Réunion du conseil? Mais je n'ai reçu aucune. Décision de dernière minute. Ne soyez pas en retard. » Il tourna les talons, laissant derrière lui une traînée d'énergie négative. Patricia fronça les sourcils. C'est étrange. Les réunions du conseil sont généralement prévues des semaines à l'avance. Sarah sentit le nœud dans son estomac se resserrer. Quelque chose me dit que ça ne va pas me plaire. 5 minutes plus tard, elle entra dans la salle de conférence imposante. La table ovale était entourée de visages sérieux, membres du conseil, directeur et Nicolas à la tête, semblant tout aussi surpris qu'elle par cette réunion soudaine. « Ah, notre invité d'honneur est arrivé, » dit Richard, lui faisant signe de s'asseoir. Sarah choisit un siège près de Nicolas, essayant de paraître confiante malgré son cœur qui battait la chamade. « Richard, quelle est la raison de cette réunion imprévue ?» demanda Nicolas, son ton laissant transparaître un avertissement clair. « La sécurité de l'entreprise, » répondit Richard avec aisance, ouvrant un dossier. « En tant que directeur des opérations, il est de ma responsabilité de m'assurer que tous les employés, en particulier ceux occupant des postes de confiance, sont correctement vérifiés. »« Où voulez-vous en venir ?» demanda Nicolas. « Eh bien, j'ai pris la liberté de faire une vérification des antécédents de notre nouvel employé. Par précaution, bien sûr. » Richard adressa un sourire froid à Sarah. Les résultats étaient éclairants. Sarah sentit son sang se glacer. C'était donc ça. Il allait exposer sa vie comme dans un spectacle. Richard commença à lire le dossier. Sarah Thompson, 28 ans, inscrite au programme d'administration des affaires à NYU, mais il marqua une pause dramatique. Elle a abandonné en 2e année. Raison, délinquance financière. Elle ne pouvait pas payer les frais de scolarité. Des murmures parcoururent la salle. Sarah garda le menton levé, bien que ses joues brûlent. Depuis lors, poursuivit Richard, savourant visiblement l'instant. Elle n'a travaillé que comme serveuse. 5 ans dans le même restaurant, aucune expérience en entreprise. Aucune qualification formelle au-delà du lycée. Et alors, interrompit une voix. C'était Thomas, l'un des plus jeunes membres du conseil. La moitié de la Silicon Valley n'a pas de diplôme. Richard l'ignora. Mais ça devient plus intéressant. La raison de son abandon,
Sa mère, Linda Thompson, a été diagnostiquée d'un cancer. Sarah a dû choisir entre ses études et le traitement de sa mère. La salle devint silencieuse. Sarah serra les poings sous la table, retenant les larmes qui menacèrent de couler. « Une histoire touchante », continua Richard, son ton maintenant venimeux. « Mais je me demande, n'est-ce pas un peu trop pratique ? Une serveuse criblée de dettes qui surgit soudainement, sauve une affaire et a maintenant accès à des informations confidentielles de l'entreprise. Qui peut dire qu'elle ne profite pas de la générosité de M. Sterling ? Assez !» Nicolas abattit sa main sur la table, faisant sursauter tout le monde. « Richard, vous avez dépassé les bornes. Je protège simplement les intérêts de l'entreprise, se défendit Richard. Quelqu'un doit rester objectif ici. Sarah trouva enfin sa voix, bien qu'elle tremblait. Vous voulez la vérité, Richard? Oui, j'ai abandonné l'université. Oui, j'ai choisi ma mère plutôt qu'un diplôme. Et vous savez quoi? Je le referai sans hésiter. Elle se leva, regardant chaque personne dans la salle droit dans les yeux. J'ai passé 5 ans à servir des gens qui me regardaient exactement comme vous me regardez maintenant. Comme si je valais moins parce que je portais un tablier plutôt qu'un costume. Mais vous savez ce que j'ai appris? J'ai appris des langues en écoutant les clients. J'ai appris la négociation en jouant les intermédiaires entre un chef colérique et des clients impossibles. J'ai appris à lire les gens, à résoudre des problèmes, à réfléchir vite. Sa voix se raffermit. Je n'ai pas de MBA, c'est vrai, mais j'ai sauvé 2 affaires en 2 jours. Combien de MBA ici peuvent en dire autant? De jolis mots, répondit Richard. Mais comment expliquez-vous qu'une personne sans expérience repère des erreurs que notre équipe juridique a manquées? Peut-être parce qu'elle m'aime. Choisissez vos prochains mots avec soin, Richard, dit Nicolas, sa voix glaciale. Êtes-vous en train de suggérer que Sarah est impliquée dans une sorte de stratagème? Je ne fais que soulever des questions légitimes. Nicolas se leva lentement. Permettez-moi de poser quelques questions à mon tour. Pourquoi êtes-vous si investi à discréditer quelqu'un qui aide l'entreprise? Pourquoi cette enquête non autorisée? Et qu'est-ce qui vous donne le droit d'exposer la vie personnelle d'un employé de cette manière? Nicolas, intervint Margaret Whitman, une membre plus âgée du conseil. Richard a peut-être été dur, mais ses préoccupations sont valides. Cette jeune femme n'a pas de qualifications formelles. Des qualifications? Nicolas faillit rire. Savez-vous ce que je vois quand je regarde Sarah? Je vois quelqu'un qui a sacrifié son avenir pour sa famille, qui a travaillé sans relâche pour soutenir sa mère malade, qui a appris 3 langues toute seule, qui a le courage de s'asseoir en face d'investisseurs milliardaires et de rendre l'impossible facile. Il regarda Sarah directement. Le talent ne vient pas des diplômes, il vient des résultats. Et elle a prouvé sa valeur plus que certains ici avec des murs remplis de certificats. La salle était divisée. Certains membres du conseil semblaient pensifs, d'autres sceptiques. Thomas et quelques directeurs plus jeunes hochèrent la tête en signe d'accord. « C'est très touchant, dit Richard, mais l'émotion ne protège pas l'entreprise des risques. »« Savez-vous quel est le vrai risque ?» interrompit Sarah, sa patience enfin épuisée. « Les gens comme vous, qui préfèrent protéger leur ego plutôt que de reconnaître le vrai talent, qui ont si peur du changement qu'ils sabotent quiconque ne rentre pas dans le moule. Comment osez-vous ? Je n'ai pas fini, continua Sarah. Oui, je suis une ancienne serveuse. Oui, je suis noyée sous les factures médicales. Et oui, j'apprends au fur et à mesure. Mais au moins, je suis honnête à ce sujet. Quelle est votre excuse ? Sarah, dit Nicolas en touchant doucement son bras. Ça suffit. Elle prit une profonde inspiration, réalisant qu'elle tremblait. Désolée, j'ai besoin d'air. Sarah quitta la pièce rapidement, ignorant les regards. Dans le couloir, elle s'appuya contre le mur, laissant enfin couler quelques larmes. Tenez. Elle leva les yeux et vit Nicolas lui tendre un mouchoir. « La réunion est terminée ?» demanda-t-elle en le prenant. « J'ai renvoyé tout le monde chez eux. Richard va avoir une discussion sérieuse avec les ressources humaines sur son comportement professionnel. » Sarah laissa échapper un rire amer. « Il n'avait pas tort, vous savez. Je suis vraiment juste une serveuse qui fait semblant de comprendre ce monde. » Nicolas s'appuya contre le mur à côté d'elle. « Vous voulez un secret ? La moitié des gens dans cette salle ont hérité de leur poste, nés dans la richesse, avec toutes les opportunités. Vous vous êtes battu pour chaque étape. Ça ne fait pas de vous quelqu'un de moindre. Ça fait de vous quelqu'un de plus fort. Pourquoi êtes-vous si gentil avec moi ? Demanda Sarah, essuyant ses yeux. Parce que je reconnais une battante quand j'en vois une. Et parce que... Il marqua une pause, choisissant ses mots avec soin.
Parce que vous me rappelez que le succès ne se résume pas à des chiffres et des contrats. C'est une question de personnes. » Ils restèrent silencieux un moment. Sarah sentit quelque chose changer entre eux, une connexion qui allait au-delà du professionnel. « Vous savez, » dit-elle enfin, essayant de détendre l'atmosphère. « Ma mère disait toujours que j'avais la mauvaise habitude de trop parler quand je suis nerveuse. Je crois que je lui ai donné raison aujourd'hui. » Nicolas sourit. « Vous vous êtes défendu. J'admire ça. Merci de m'avoir soutenu là-dedans. Toujours. » Le moment fut interrompu par Andrew qui dévala le couloir, le visage pâle. « Monsieur Sterling, nous avons un gros problème. Je viens de recevoir un appel du Wall Street Journal. Ils ont nos documents confidentiels. Quelqu'un a divulgué notre stratégie d'expansion pour l'Asie. Ils demandent une déclaration. » Nicolas se raidit. « Quel document exactement ? » « Les plans complets, les projections financières, les partenaires potentiels, tout. S'ils publient ça, nos concurrents auront toute notre stratégie. » Nicolas termina. « Quand ont-ils appelé ? » « Il y a 5 minutes. Le journaliste a dit qu'il avait reçu les documents anonymement ce matin. » Sarah et Nicolas échangèrent un regard. « Coïncidence ? » demanda Sarah à voix basse. « Je ne crois pas aux coïncidences, » répondit Nicolas, le visage déterminé. « Andrew, appelez l'équipe de cybersécurité. Je veux savoir exactement comment ces documents sont sortis. » Alors qu'Andrew s'éloignait précipitamment pour exécuter l'ordre, Nicolas se tourna vers Sarah. « On dirait que quelqu'un joue un jeu sale. La question est, pourquoi ?» Sarah pensa à Richard, à son enquête non autorisée, à ses menaces voilées. « Je crois savoir par où commencer à chercher. Soyez prudente, » avertit Nicolas. « Si nous avons raison, cette personne est dangereuse. Je ne veux pas que vous vous mettiez en danger. » Sarah faillit rire. Après avoir vu sa vie exposée et humiliée publiquement, une petite enquête d'entreprise semblait presque relaxante. « Nicolas, j'ai survécu 5 ans à gérer des clients ivres, des chefs colériques et des pourboires minables. Je pense que je peux gérer un exécutif qui joue les traîtres. » Mais en revenant au bureau, Sarah ne pouvait se débarrasser du sentiment que les choses allèrent devenir bien plus compliquées. La fuite était trop grave pour n'être qu'une simple vengeance mesquine. Quelqu'un voulait détruire Sterling Enterprise et Sarah se retrouvait en plein milieu de l'affaire. La nouvelle de la fuite se répandit dans le bureau comme une traînée de poudre. En moins d'1 heure, tout le monde savait que des documents confidentiels sur l'expansion en Asie avaient été transmis à la presse. L'atmosphère, déjà tendue après la réunion du conseil, devint absolument étouffante. Sarah était à son bureau improvisé, essayant de digérer tout cela, lorsqu'elle entendit la voix tranchante de Richard résonner dans le couloir. « C'est juste une coïncidence trop parfaite », déclara-t-il à qui voulait l'entendre. « Une ancienne serveuse est embauchée, a accès à des fichiers sensibles, et soudain nos plans sont divulgués aux médias. » Patricia, qui organisait des dossiers d'à proximité, murmura à Sarah « Ignorez-le. Il essaie clairement de détourner la faute. » « Détourner la faute de quoi ?» demanda Sarah, bien qu'elle ait déjà une intuition. Avant que Patricia ne puisse répondre, Richard apparut à son bureau, suivi de plusieurs cadres curieux. « Mademoiselle Thompson, » commença-t-il avec une politesse feinte, « ne trouvez-vous pas intéressant que cette fuite se soit produite juste après votre, disons, prestation émotionnelle à la réunion du conseil ?» Sarah leva lentement les yeux. « M'accusez-vous de quelque chose, Richard ? Je ne fais que souligner les faits. Vous avez été publiquement humilié. Vous avez des motifs financiers évidents, et maintenant des informations confidentielles se retrouvent dans la presse. N'importe quel enquêteur ferait le lien. »« N'importe quel enquêteur paresseux, vous voulez dire ?» rétorqua Sarah. « Les vrais enquêteurs cherchent des preuves, pas des boucs émissaires. » La foule grandissante observait leur échange comme un match de tennis. « Bouc émissaire ?» Richard rit sans humour. « Vous avez eu accès à ces fichiers hier en examinant les contrats japonais. » Coïncidence. J'ai aussi eu accès aux toilettes exécutives. Vous voulez me blâmer si les toilettes se cassent? Quelques employés étouffèrent un rire, ce qui irrita visiblement Richard. Ce n'est pas une blague. La réputation de l'entreprise est en jeu. Je suis tout à fait d'accord, interrompit Nicolas, sortant de l'ascenseur. Sa présence changea instantanément l'ambiance. C'est exactement pourquoi nous allons mener une enquête professionnelle, pas un procès dans le couloir. « Nicolas !»
dit Richard en se tournant vers lui. Vous voyez sur lit la connexion évidente. Ce que je vois, coupa Nicolas, c'est mon directeur des opérations qui lance des accusations sans preuve. Andrew, je veux l'équipe de cybersécurité dans mon bureau dans 10 minutes. Et Richard, si vous avez des preuves solides, présentez-les. Sinon, je vous suggère de retourner au travail. Richard ouvrit la bouche pour protester, mais le regard de Nicolas le réduisit au silence. Il s'éloigna en trombe, marmonnant quelque chose à propos de favoritisme. La foule se dispersa lentement, laissant Sarah et Nicolas presque seuls. « Merci », dit-elle doucement. « Ne me remerciez pas encore. C'est sérieux. Le Wall Street Journal est prêt à publier l'article demain, sauf si nous obtenons une injonction judiciaire. » Il passa une main dans ses cheveux, chose qu'il faisait rarement, signe de frustration. « J'ai besoin que vous soyez honnête avec moi. Avez-vous partagé ces documents avec qui que ce soit ?» Sarah le regarda droit dans les yeux. « Je ne savais même pas que ces documents existaient, avant qu'Andrew ne les mentionne. J'ai passé la nuit à vérifier des contrats pour des erreurs, pas à divulguer des informations de l'entreprise. » Nicolas hocha la tête. « Je vous crois, mais il nous faudra plus que ma confiance pour régler ça. » La réunion avec l'équipe de cybersécurité fut révélatrice. Le chef du département, un jeune génie de la technologie nommé Kevin Chen, présenta ses premières conclusions. La fuite était sophistiquée, expliqua Kevin en projetant des données à l'écran. Quelqu'un a utilisé des identifiants valides, mais a masqué l'adresse IP. Cela s'est produit à 3h47 du matin. Qui était dans le bâtiment à ce moment-là ? Demanda Nicolas. Selon les journaux de sécurité, personne. L'accès était à distance. Sarah étudia les données, son esprit en ébullition. « Et Kevin, pouvez-vous montrer quels fichiers ont été consultés ces dernières 48 heures ?»« Bien sûr, » répondit-il en tapant rapidement. « Intéressant. Il y a un schéma d'activité inhabituel. Quelqu'un cherchait spécifiquement les documents sur l'expansion en Asie, comme s'il savait exactement quoi chercher. » Sarah murmura. « Ce n'est pas une fuite au hasard. C'est ciblé. » Nicolas la regarda avec surprise. « Où avez-vous appris la sécurité numérique ? Sur Food Network ?» Elle répondit avec un visage impassible. « Je plaisante. Le système de commande du restaurant se faisait pirater tout le temps. J'ai appris les bases pour nous protéger. » Kevin rit. « Eh bien, vous avez raison. C'était clairement planifié. » Alors que l'équipe continuait à creuser, Sarah réalisa quelque chose. « Kevin, pouvez-vous vérifier les journaux d'email ? Si quelqu'un a divulgué les documents, il a peut-être laissé une trace. Nous avons déjà vérifié. Rien n'a été envoyé depuis les serveurs de l'entreprise. » « Et les photos ?» suggéra Sarah. « Quelqu'un aurait pu prendre des photos de l'écran et les envoyer depuis un téléphone personnel. » Kevin marqua une pause. « Je n'y avais pas pensé. Laissez-moi vérifier les journaux d'accès pour voir si quelqu'un a passé assez de temps sur un document pour le photographier page par page. » Pendant que Kevin travaillait, Nicolas prit Sarah à part. « Vous pensez comme une enquêtrice. Je pense comme quelqu'un qui a vu des serveurs prendre des photos des cartes de crédit des clients. Les gens pensent qu'ils sont malins, mais ils laissent toujours des schémas. J'ai trouvé quelque chose, lança Kevin. Il y a 3 jours, quelqu'un a passé exactement 47 minutes sur le fichier de l'expansion en Asie. C'est assez de temps pour photographier chaque page. Qui était-ce ? Demanda Nicolas. Kevin hésita. Les identifiants indiquent Sarah Thompson. Le silence dans la pièce fut assourdissant. Sarah sentit son estomac se nouer. « C'est impossible, » protesta-t-elle. « Il y a 3 jours, j'étais encore en train de servir des tables. »« Exactement, » dit Nicolas lentement. « Kevin, quand cette compte a-t-il été créé ? Encore quelques frappes. »« Lundi, le jour où Sarah a commencé. »« Donc, quelqu'un a créé un faux compte à mon nom avant même que je n'arrive ici, » conclut Sarah. « C'est prémédité. » Nicolas compléta. « Quelqu'un a planifié ça dès le départ. » La porte de la salle de réunion s'ouvrit brusquement et Andrew entra précipitamment. « Monsieur Sterling, nous avons un problème. Un blogueur d'affaires vient de publier sur la fuite. Il spécule que c'était une vengeance d'un employé et... » il hésita. Ils ont mentionné Sarah par son nom. Nicolas attrapa la tablette d'Andrew, la parcourant rapidement, son visage s'assombrissant. Comment savent-ils pour Sarah ? Ce n'était pas public. Sarah lut par-dessus son épaule. L'article était toxique.
la dépeignant comme une opportuniste aigrie qui avait divulgué des documents par rancune, après avoir été exposée lors de la réunion du conseil. Seules les personnes présentes à cette réunion savaient cela, souligna-t-elle. Cela signifie que notre saboteur était dans la salle, conclut Nicholas. Andrew, je veux une liste de tous ceux qui étaient présents. Kevin, continuez à creuser. Sarah, je fais ma propre enquête, dit-elle fermement. Quelqu'un m'utilise comme bouc émissaire. Je ne vais pas rester les bras croisés. Nicholas sembla sur le point de protester, mais il vit la détermination dans ses yeux. Soyez prudente, celui qui est derrière tout ça est dangereux. Sarah passa le reste de la journée à enquêter discrètement. Elle utilisa ses compétences d'observation aiguisées par des années à lire les clients pour repérer des comportements suspects. Richard évitait le contact visuel. Certains cadres chuchotaient lorsqu'elle passait, mais c'est Patricia qui, sans le vouloir, donna le premier véritable indice. « C'est bizarre », dit Patricia autour d'un café. Richard a demandé l'accès au fichier de l'expansion en Asie la semaine dernière. Il a dit que c'était pour une présentation, mais il n'y avait pas de présentation. « Quand exactement ?» demanda Sarah, essayant de paraître désinvolte. « Jeudi. Je m'en souviens, parce que mon ordinateur a planté et il était furieux à cause du retard. » Sarah enregistra l'information. Jeudi, c'était un jour avant son embauche. Les pièces commençaient à s'assembler. Ce soir-là, Sarah resta tard à nouveau, cette fois avec la permission. Nicholas lui avait donné un accès complet au système pour aider à l'enquête. « Vous devriez rentrer chez vous, » dit Nicholas, la trouvant encore au travail à 20 heures. « Vous êtes là depuis tôt ce matin. »« Vous aussi, » souligna-t-elle. « Et puis, je suis habituée aux longues journées. Au moins ici, personne ne me jette de la nourriture si je suis en retard. » Il tira une chaise et s'assit à côté d'elle. « Comment vous en sortez-vous » Sarah arrêta de taper. « Honnêtement, je suis furieuse. J'ai travaillé dur toute ma vie. Et maintenant, je suis accusée de quelque chose que je n'aurais même pas les compétences techniques pour faire, même si je le voulais. Ne sous-estimez pas vos compétences. Vous me surprenez depuis le premier jour. Merci pour le vote de confiance, mais pirater des systèmes. C'est un peu différent de mémoriser des commandes compliquées. » Ils partagèrent un bref silence confortable avant que Nicholas ne reprenne la parole. « Vous savez, quand j'ai créé cette entreprise, je pensais que la partie la plus difficile serait de décrocher des clients, de conclure des affaires. Je n'avais jamais imaginé devoir gérer un sabotage interne. Bienvenue dans le monde réel, dit Sarah avec un demi-sourire. Au restaurant, le sabotage était plus direct. Du sel à la place du sucre, des commandes perdues en cuisine. On dirait que chaque lieu de travail a sa propre politique. La différence, c'est qu'au restaurant, la conséquence était un mauvais pourboire. Ici, ce sont des millions de dollars. Nicholas l'observa travailler un moment. Vous ne devriez pas avoir à traverser ça. Si vous ne m'aviez pas embauché, coupa Sarah, je serais encore en train de servir du café à des gens qui me traitent comme un meuble. Je ne regrette rien. Pas même avec toute cette folie. Même en étant accusé de crime d'entreprise. Surtout à cause de ça. Ça veut dire que quelqu'un me voit comme une menace. Après des années à être invisible, c'est presque flatteur. Nicholas rit. Un rire sincère qui dissipa la tension. Seul vous pourriez trouver un côté positif à tout ça. Sarah allait répondre quand quelque chose à l'écran attira son attention. Attendez, c'est étrange. Quoi donc? Ce fichier ici. Il est dans un dossier système, mais il s'appelle Contingency ST. Elle cliqua pour l'ouvrir, mais il était protégé par un mot de passe. ST vos initiales, suggéra Nicholas. Peut-être, mais pourquoi quelqu'un créerait-il un fichier de contingence avec mes initiales? Sarah essaya quelques mots de passe évidents, sans succès. C'est bien verrouillé. Pouvez-vous voir quand il a été créé? Sarah vérifia les propriétés du fichier. Jeudi dernier, le même jour où Richard a demandé l'accès au fichier. Ils se regardèrent, la même conclusion se formant dans leurs esprits. Ce n'est pas une coïncidence, dit Nicholas lentement. Absolument pas. Quelqu'un préparait le terrain avant même de me rencontrer. Sarah enregistra le chemin du fichier. J'ai besoin que Kevin craque ça en premier. Rentrons chez nous. Il est presque 21 heures et vous avez besoin de repos. On continuera demain. En rangeant ses affaires, Sarah ne pouvait se débarrasser du sentiment qu'elle était proche de quelque chose d'important. Le fichier nommé Contingency ST pourrait être la clé pour prouver son innocence. Dans l'ascenseur, Nicholas brisa le silence. « Sarah, quoi qu'on trouve, je veux que vous sachiez que je ne regrette pas de vous avoir embauché.
Même si je suis un aimant à problème? Surtout à cause de ça. Je commençais à m'ennuyer dans la vie d'entreprise. Sarah rit. Faites attention à ce que vous souhaitez, monsieur Sterling. Avec moi dans les parages, l'ennui est la dernière chose que vous ressentirez. Elle ne savait pas à quel point ces mots seraient prophétiques. Le fichier caché n'était que la partie émergée de l'iceberg d'une conspiration bien plus vaste qu'aucun d'eux n'aurait pu imaginer. Le lendemain matin, Sarah arriva au bureau déterminée. Elle avait passé une partie de la nuit à penser au fichier mystérieux et avait hâte que Kevin l'aide à le déverrouiller. Mais quelque chose clochait. Le bureau était étrangement silencieux et les gens évitaient encore plus son regard que d'habitude. « Sarah !» Patricia se précipita vers elle, le visage pâle. « Où étiez-vous » Le conseil a convoqué une réunion d'urgence. Ils vous attendent. Une réunion d'urgence? Je viens juste d'arriver. C'est Richard. Il dit qu'il a trouvé des preuves solides sur la fuite. Sarah, il dit que vous... Patricia n'eut pas besoin de finir. Sarah comprit immédiatement. D'une manière ou d'une autre, Richard avait pris une longueur d'avance sur elle. Elle entra dans la salle du conseil et trouva des visages sévères autour de la table. Nicolas se tenait là, visiblement tendu. Richard, en revanche, arborait un sourire triomphant qui retourna l'estomac de Sarah. « Eh bien, notre saboteuse se montre enfin », annonça Richard. « Richard, je vous ai dit de surveiller votre ton », avertit Nicolas. « Mon ton » Nicolas, les preuves sont irréfutables. Richard projeta des documents sur l'écran. « J'ai trouvé des journaux d'accès montrant que Sarah a téléchargé des fichiers confidentiels sur une clé USB à 23h47 lundi soir. » Sarah fronça les sourcils. « Lundi soir, j'étais chez moi à regarder des rediffusions d'émissions de cuisine et à manger des lasagnes de la veille. Je n'ai même pas de clé USB fournie par l'entreprise. » Exactement ce que dirait une personne coupable, rétorqua Richard. Margaret Whitman, la membre senior du conseil, ajusta ses lunettes. « Mademoiselle Thompson, pouvez-vous prouver où vous étiez ?»« Bien sûr. Mon historique Netflix peut le confirmer. J'ai regardé 3 épisodes consécutifs de Cuisine sous pression. Je peux même vous dire qui a été éliminé. » Certains membres du conseil semblèrent déconcertés par sa réponse inattendue. « Ce n'est pas une preuve, » insista Richard. « N'importe qui peut laisser la télévision allumée, c'est vrai, » admit Sarah. « Mais je doute que quelqu'un puisse tweeter des commentaires sarcastiques sur les candidats tout en piratant soi-disant des systèmes d'entreprise. J'ai les horodatages. » Elle tendit la main vers son téléphone, mais Richard l'interrompit. « Trop pratique. D'ailleurs, j'ai trouvé autre chose. » Il passa à la diapositive suivante. Cet email a été envoyé depuis le compte de Sarah à une adresse anonyme avec les documents en pièces jointes. Sarah étudia l'écran. Richard, c'est ridicule. Premièrement, qui commettrait un crime d'entreprise en utilisant son propre compte email? Deuxièmement, regardez la grammaire de ce message. Veuillez trouver joindre le document confidentiel. Je suis peut-être une ancienne serveuse, mais je sais conjuguer les verbes. Peut-être l'avez-vous écrit ainsi exprès, suggéra Richard. Oh, bien sûr, parce que les criminels ajoutent toujours des erreurs grammaticales pour donner un peu de charme à leur crime, riposta Sarah. Quelle est la prochaine théorie? Que j'ai aussi laissé des post-it disant « C'était moi, signé Sarah la saboteuse ». Thomas, le jeune membre du conseil, étouffa un rire. « Ce n'est pas une blague », explosa Richard. « La réputation de l'entreprise est en jeu. » « Je suis d'accord, » dit Sarah sérieusement. « C'est exactement pourquoi nous devrions chercher le vrai coupable au lieu de perdre du temps avec des accusations inventées. » « Inventées ?» Richard devint rouge. « J'ai les journaux du système ici même. » Kevin Chen leva la main avec prudence. « Puis-je jeter un œil à ces journaux ?» Richard hésita. « Ce n'est pas nécessaire. Ils sont authentiques. »« Je suis sûr qu'ils le sont, » dit Kevin diplomatiquement. « Mais en tant que responsable de la sécurité numérique, je dois vérifier toutes les données. » Nicolas saisit l'opportunité. « Bonne idée, Kevin, examinez tout. » Pendant que Kevin analysait les données sur son ordinateur portable, Sarah décida de prendre un risque. « Vous savez ce que je trouve curieux? Hier soir, Nicolas et moi avons trouvé un fichier nommé « Contingency ST », créé jeudi dernier, avant même que je ne sois embauché. Le visage de Richard perdit de sa couleur pendant une fraction de seconde, avant qu'il ne se ressaisisse. Sans importance, probablement un ancien fichier système. Avec mes initiales? Quelle coïncidence cosmique. Margaret Whitman intervint. Monsieur Sterling, les preuves présentées sont préoccupantes. Le conseil doit envisager le licenciement immédiat de Mademoiselle Thompson. Absolument pas, dit Nicolas fermement.
Nous n'allons pas prendre de décision hâtive sur la base de preuves douteuses. Douteuses ? Interrompit un autre membre du conseil, William Porter. Les journaux semblent clairs. Aussi clairs que les documents avec des erreurs qui ont failli nous coûter l'affaire japonaise, demanda Sarah. Quelqu'un manipule les informations dans cette entreprise. Et ce n'est pas moi. Assez. Richard frappa la table. J'exige que le conseil vote maintenant. J'ai une question, dit Sarah, feignant l'innocence. Richard, pouvez-vous expliquer pourquoi vous avez demandé l'accès aux fichiers de l'expansion en Asie jeudi dernier? Patricia a dit que vous aviez mentionné une présentation. Richard cligna des yeux. Ça n'a rien à voir. Vraiment? Parce qu'il n'y avait pas de présentation. J'ai vérifié le calendrier. J'ai changé d'avis concernant la présentation. Ah, je vois. Changer d'avis? Comme vous avez changé d'avis en enquêtant sur moi sans permission ou en divulguant ma vie personnelle à ce blogueur. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Kevin leva les yeux de son ordinateur. Intéressant. Ces journaux ont été modifiés. Tous se tournèrent vers lui. « Que voulez-vous dire par modifier ?» demanda Nicolas. « Les horodatages ont été altérés. C'est subtil, mais le code de vérification ne correspond pas. Quelqu'un a inséré ces enregistrements après coup. » Richard commença à transpirer. « Il doit y avoir une erreur. » « La seule erreur, dit Sarah en se levant, a été de sous-estimer l'intelligence des gens dans cette pièce. Vous avez monté un plan astucieux, Richard. Vous avez placé des preuves avant même de me rencontrer. Vous avez divulgué des documents pour essayer de me piéger. Mais vous avez manqué une chose. Les montages bâclés ont toujours des failles. Vous ne pouvez rien prouver, cria Richard. Pas encore, dit Nicolas calmement, intervenant. Mais nous le ferons. Kevin, je veux un audit complet de tous les systèmes. Chaque accès, chaque changement, tout. Margaret Whitman sembla troublée. Monsieur Sterling, ce sont des accusations graves, ce qui est exactement pourquoi nous devons enquêter correctement, répondit Nicolas. Je propose de suspendre cette réunion jusqu'à ce que nous ayons des faits solides. Mais les preuves, commença William Porter, ont été discréditées par notre responsable de la sécurité, coupa Nicolas. À moins que vous ne remettiez en question la compétence de Kevin aussi. Le silence en dit long. Richard tenta une dernière manœuvre. C'est du favoritisme. Nicolas protège sa favorite. Mon employé, corrigea Nicolas, qui a été accusé sur la base de fausses preuves. Si quelqu'un ici a un problème avec le fait que je défende l'intégrité de cette enquête, adressez-vous au PDG. Vous êtes le PDG, nota Thomas, visiblement amusé par le moment. Exactement. Margaret soupira. Très bien. Nous avons 48 heures pour une enquête complète. D'ici là, aucune mesure ne sera prise. Les membres du conseil commencèrent à partir, murmurant entre eux. Richard sortit d'un pas lourd, non sans lancer un regard venimeux à Sarah. Une fois la salle vide, ne restant que Sarah, Nicolas et Kevin, Sarah s'effondra dans son fauteuil. C'était, commença-t-elle. Intense, suggéra Nicolas. J'allais dire comme un épisode raté d'une série policière, mais intense fonctionne. Kevin continuait de taper. Je peux accéder aux vrais journaux. Ça prendra du temps, mais je découvrirai qui a fait ça. Merci, Kevin, dit Nicolas. Sarah, ça va? Je vais bien. Rien de tel que d'être accusé de crime d'entreprise pour bien commencer la matinée, répondit-elle sarcastiquement. Mais sérieusement, Richard est désespéré. Ça le rend dangereux. Nicolas hocha la tête. C'est exactement pourquoi nous allons renverser la situation. Kevin continuait à creuser. Je veux toutes les preuves que vous pouvez trouver. Et moi? Demanda Sarah. Nicolas sourit, et il y avait quelque chose de calculateur dans ce sourire qu'elle n'avait pas vu auparavant. Vous allez continuer à être vous-même. Richard s'attend à ce que vous reculiez. Au lieu de ça, nous allons lui donner exactement ce qu'il n'attend pas, une chance de se dévoiler lui-même. Demain, je convoque une réunion avec tous les exécutifs et nous allons tendre un petit piège à notre saboteur. Sarah lui rendit son sourire. Vous savez, pour un PDG aussi sérieux, vous avez un côté vengeur intéressant. J'ai appris des meilleurs, répondit-il en la regardant. Après tout, qui mieux qu'une personne qui n'a jamais été dans le moule pour penser en dehors? En quittant la pièce, Sarah ressentit un mélange de soulagement et d'anticipation. La bataille était loin d'être terminée, mais au moins maintenant, il ripostait. Et s'il y avait une chose qu'elle avait apprise en travaillant dans des restaurants, c'est que le meilleur plat est toujours servi au bon moment. Le lendemain, la principale salle de conférence de Sterling Enterprises était bondée.
Nicolas avait convoqué tous les exécutifs, managers et directeurs pour ce qu'il avait qualifié de réunion stratégique d'urgence. Sarah observait depuis son siège près de la porte, notant à quel point Richard semblait tendu, ajustant sa cravate à plusieurs reprises. « Merci d'être venu si rapidement », commença Nicolas, sa voix calme mais autoritaire. « Comme vous le savez, nous faisons face à une crise grave avec la fuite de documents confidentiels, mais aujourd'hui, nous allons résoudre cela une fois pour toutes. » Richard s'éclaircit la gorge. « Nicolas, je pensais que nous avions 48 heures pour l'enquête. Pourquoi cette réunion maintenant ?»« Parce que Kevin a fait des découvertes importantes, » répondit Nicolas, faisant signe au responsable de la cybersécurité. Kevin se leva et connecta son ordinateur au projecteur. « Cette nuit, j'ai pu retracer l'origine réelle de la fuite. C'était un travail complexe, mais j'ai trouvé des schémas intéressants. » Sarah observa discrètement Richard. Ses mains tremblèrent légèrement alors qu'il saisissait un verre d'eau. « Premièrement, » continua Kevin, « j'ai confirmé que les journaux présentés hier contre Sarah étaient définitivement falsifiés. Mais ce qui est plus intéressant, c'est comment ils l'ont été. » Il projeta des lignes de code à l'écran. Pour la plupart, cela ressemblait à une langue étrangère, mais pour Sarah, qui avait passé des heures avec Kevin à préparer la présentation, chaque ligne faisait partie du puzzle. Le saboteur a utilisé une méthode spécifique pour masquer les adresses IP, expliqua Kevin. C'est une technique avancée, pas quelque chose que n'importe qui saurait faire. C'est fascinant, Kevin, interrompit Richard, mais je ne vois pas en quoi cela aide à identifier le coupable. Nicolas esquissa un léger sourire. Patience, Richard. Kevin, continuez. Voici la partie intéressante, dit Kevin en passant à la diapositive suivante. Cette technique spécifique laisse une signature numérique unique, comme une empreinte électronique. Sarah décida qu'il était temps de jouer son rôle. Kevin, pouvez-vous expliquer ce que signifie le code XK47BA, celui qui revient sans cesse? Kevin hocha la tête. Bonne observation, Sarah. XK47BA est un protocole de sécurité propriétaire. Très spécifique, très rare. À quel point rare? Demanda Nicolas, bien qu'il connaisse déjà la réponse. Seules 3 personnes dans cette entreprise connaissent ce protocole, dit Kevin. Moi, l'ancien responsable informatique qui a pris sa retraite l'année dernière, et Nicolas insista. Richard se leva brusquement. C'est ridicule. Vous essayez de me piéger avec du jargon technique? Personne n'a mentionné votre nom, Richard, dit Sarah innocemment. Pourquoi êtes-vous si sur la défensive? Parce que c'est évident où ça mène. Richard agita les bras frénétiquement. Vous deux avez planifié ça pour me faire porter le chapeau. Patricia, assise à proximité, fronça les sourcils. Richard, vous avez dit hier que vous ne compreniez rien au protocole de sécurité. Comment savez-vous que cela pointe vers vous? Le visage de Richard vira au rouge. Ce n'est pas... N'importe qui peut voir. En fait, continua Kevin calmement, j'allais dire que la 3e personne était notre consultant externe en sécurité, mais il est intéressant que vous ayez supposé que je parlais de vous. La salle devint silencieuse. Plusieurs exécutifs échangèrent des regards mal à l'aise. Nicolas se leva. « Richard, avez-vous quelque chose à nous dire ?»« Je n'ai rien à dire, » répondit Richard, visiblement paniqué maintenant. « C'est un coup monté. Sarah a de toute évidence conspiré avec vous tous. » « Oh, bien sûr, » dit Sarah en croisant les bras. « Moi, la serveuse sans diplôme, j'ai conspiré pour créer des protocoles de sécurité complexes que je ne peux même pas prononcer. Ça tient parfaitement la route. » Quelques exécutifs rirent nerveusement. « Essayons autre chose, » suggéra Nicolas. « Richard, pouvez-vous expliquer à tout le monde ce qu'est exactement le protocole XK47BA » Richard déglutit difficilement. « C'est un système de cryptage. »« Quel type de système ?» demanda Kevin. Un système sophistiqué. Sophistiqué comment? Ajouta Sarah. Comme un double espresso sophistiqué ou comme la physique quantique sophistiquée. Arrêtez de vous moquer de moi, explosa Richard. Intéressant, murmura Kevin, tapant rapidement. Parce que XK47BA n'est pas un système de cryptage. C'est un protocole de suivi. J'ai inventé le nom il y a 5 minutes. La révélation frappa comme une bombe. Richard devint pâle comme un linge. Mais vous avez dit, bégaya Richard. J'ai dit que c'était un protocole propriétaire. Vous avez supposé le reste, expliqua Kevin. Et seule une personne essayant d'utiliser de vrais protocoles pour dissimuler une activité saurait l'associer à du cryptage. Ça ne prouve rien, dit Richard désespérément. Sarah sortit un dossier qu'elle avait apporté. Et ça alors? Vous vous souvenez du fichier Contingency ST que Nicolas et moi avons trouvé?
Kevin a pu l'ouvrir, elle sortit des documents. C'est un plan détaillé pour piéger un nouvel employé en cas de problème. Écrit jeudi dernier, avant même que je ne sois embauché. Thomas, le jeune directeur, prit une copie. C'est votre signature numérique sur le document, Richard. Forgé, cria Richard. Tout est forgé. C'est drôle, intervint Patricia. Hier, vous étiez si sûr que les preuves contre Sarah étaient réelles. Maintenant que ça pointe vers vous, soudain tout est forgé. Andrew, qui était resté silencieux jusqu'à présent, leva la main. Puis-je ajouter quelque chose? Richard m'a demandé la semaine dernière des informations sur les candidats pour le poste d'assistant personnel. Il a dit que c'était pour des raisons de sécurité. J'ai trouvé ça étrange à l'époque. Vous vouliez savoir qui Nicolas allait embaucher? Conclut Sarah. Pour pouvoir préparer votre bouc émissaire. Richard regarda autour de la pièce, réalisant qu'il avait perdu tout soutien. Vous ne comprenez pas. Nicolas ruine cette entreprise avec ses décisions impulsives. Embaucher une serveuse. Quel message cela envoie-t-il? Le message, dit Nicolas froidement, c'est que je valorise la compétence plutôt que le pedigree, quelque chose que vous ne comprenez clairement pas. J'ai donné des années à cette entreprise, cria Richard. Des années. Et vous jetez tout ça pour une femme que vous connaissez à peine. Je n'ai rien jeté, répondit Nicolas. Vous l'avez fait quand vous avez choisi de saboter des affaires et de divulguer des informations confidentielles. Kevin leva la main. Je viens d'avoir une confirmation. Nous avons retracé le compte qui a reçu le paiement pour la fuite. Il est enregistré aux îles Caïmans, mais nous l'avons relié à d'autres transactions. Richard, voulez-vous expliquer pourquoi vous avez reçu 50 000 $ mardi? Le silence fut assourdissant. Richard s'effondra dans son fauteuil vaincu. Je voulais juste protéger l'entreprise en vendant nos secrets, dit-il. Sarah demanda, incrédule. C'est une définition intéressante de la protection. Vous ne comprenez pas, grogna Richard en la fusillant du regard. J'ai travaillé aux côtés de Nicolas pendant 5 ans. 5 ans. Puis vous arrivez avec vos astuces et votre charme. Et soudain, il n'écoute plus personne d'autre. Mes astuces? Répéta Sarah. Vous voulez dire faire mon travail honnêtement? Plusieurs exécutifs secouèrent la tête en signe de désapprobation envers Richard. Nicolas décrocha le téléphone. Sécurité. Nous avons besoin de vous dans la salle de conférence principale. Il regarda Richard. Vous avez 2 options, partir discrètement et faire face à un licenciement pour motif valable, ou résister et ajouter des accusations criminelles à la liste. Richard se leva lentement, toute son arrogance envolée. Vous le regretterez, Nicolas. Elle va détruire tout ce que nous avons construit. La seule personne qui a détruit quelque chose ici, c'est vous, répondit Nicolas. Alors que la sécurité escortait Richard hors de la salle, la pièce éclata en conversation. Sarah se retrouva entourée de collègues qui, jusque-là, avaient gardé leur distance. « C'est incroyable comme vous avez repéré les schémas », dit Patricia impressionnée. « Comment êtes-vous resté si calme ?» demanda Thomas. « J'aurais pété les plombs. » Des années à gérer des clients ivres qui se plaignaient de leur nourriture, répondit Sarah. Comparé à ça, un exécutif malhonnête, ce n'est rien. La foule rit, et Sarah réalisa que quelque chose avait changé. Les regards suspicieux avaient disparu, remplacés par un respect sincère. Lentement, la salle se vida, ne laissant que Sarah et Nicolas. « Vous avez été brillante, » dit Nicolas en s'approchant. L'idée du faux protocole était géniale. C'était l'idée de Kevin, admit Sarah. Je n'ai suggéré que le nom. XK47 était le code pour le café spécial le plus compliqué au restaurant. Nicolas rit, un son chaleureux et authentique. Bien sûr que c'était ça, ils se tenaient proches, l'air entre eux chargé d'une tension implicite. Sarah pouvait sentir la chaleur qui émanait de lui, voir la façon dont il la regardait, non pas comme un patron regarde une employée, mais comme quelque chose de plus. « Sarah », commença-t-il, sa voix douce, « ces derniers jours à travailler avec vous, à voir votre courage, votre intelligence. » Le cœur de Sarah s'accéléra. Elle savait où cela menait. Elle pouvait sentir le moment se construire. Nicolas se pencha légèrement. « Je n'ai jamais rencontré quelqu'un comme vous. » Pendant une seconde, Sarah faillit céder, faillit laisser le moment se produire. Mais la réalité la rattrapa. À quel point cela serait compliqué? Les ragots. Comment cela pourrait ternir la crédibilité qu'elle venait tout juste de commencer à construire? « Eh bien, dit-elle, reculant et brisant le moment, c'est parce que vous ne sortez clairement pas assez. Les serveuses intelligentes sont plus courantes que vous ne le pensez. » Nicolas cligna des yeux, visiblement déconcerté par le changement soudain. « Sarah, regardez l'heure !» s'exclama-t-elle,
attrapant ses affaires précipitamment. « Il faut que j'y aille. Ma mère attend de savoir comment s'est passée la journée. Elle sera ravie que je n'ai pas été arrêté. »« Sarah, attendez. » Mais elle était déjà à la porte. « À demain, Nicolas. Beau travail aujourd'hui. » L'esprit d'équipe et tout ça. Elle courut presque dans le couloir, laissant Nicolas seul dans la salle vide, confus et visiblement frustré. Dans l'ascenseur, Sarah s'appuya contre le mur et ferma les yeux. Ça avait été proche, bien trop proche. Mais elle ne pouvait pas se permettre de compliquer les choses. Pas maintenant. Pas alors qu'elle venait enfin de gagner un peu de respect. Même si une partie d'elle voulait désespérément retourner dans cette salle. « Concentre-toi, Sarah », murmura-t-elle pour elle-même. « Tu es venue ici pour travailler, pas pour vivre un conte de fées. » Mais alors que l'ascenseur descendait, elle ne pouvait s'empêcher de penser à la façon dont Nicolas l'avait regardée, comme si elle était la seule personne au monde. 3 jours s'étaient écoulés depuis que Richard avait été démasqué et escorté hors de Sterling Enterprises. Le bureau fonctionnait désormais avec une nouvelle sérénité, sans la tension constante qu'il apportait. Sarah s'était installée dans une routine confortable, enfin acceptée par l'équipe. Mais il y avait toujours quelque chose dans l'air entre elle et Nicolas. Une tension non résolue depuis ce moment presque palpable dans la salle de conférence. C'était un jeudi après-midi lorsque Nicolas apparut à son bureau, les mains dans les poches, semblant étrangement nerveux. « Sarah, avez-vous des plans pour ce soir ?» Elle leva les yeux du rapport qu'elle examinait. « Laissez-moi vérifier mon emploi du temps chargé. Netflix, reste de nourriture chinoise, et peut-être essayer de convaincre mon chat imaginaire de m'aimer. Pourquoi ? J'aimerais dîner avec vous. » Avant qu'elle ne puisse protester, il ajouta rapidement « Pas un dîner d'affaires, juste un dîner. » Sarah sentit son estomac se nouer. « Nicolas, s'il vous plaît, je promets à ce que ce ne sera pas un endroit chic. Pas de serveur qui juge ou de menu en français. » Elle ne put s'empêcher de sourire. « Ou alors, c'est une surprise, mais je peux vous garantir que vous n'aurez pas besoin de googler le nom des plats. » Contre son meilleur jugement, Sarah accepta. « D'accord, mais si quelqu'un arrive avec un violon, je pars, à 19h. » Nicolas vint la chercher devant l'immeuble. Sarah s'attendait à une limousine, mais il conduisait une berline ordinaire, vêtue d'un jean et d'une chemise simple. C'était la première fois qu'elle le voyait sans son uniforme d'entreprise. « Waouh !» dit-elle en montant dans la voiture. « Vous possédez des vêtements normaux. Je suis choquée. »« Je sais aussi lasser mes chaussures, » répondit-il en souriant. La surprise fut encore meilleure lorsqu'ils s'arrêtèrent devant un petit restaurant italien à Brooklyn. L'endroit était chaleureux, avec des nappes à carreaux et des bougies dans des bouteilles de vin vides. « Comment connaissez-vous cet endroit ?» demanda Sarah en entrant. « J'habitais ce quartier quand je débutais, » expliqua Nicolas. « Avant Sterling Enterprises, avant tout ça, je mangeais ici 3 fois par semaine, parce que c'était le seul endroit qui me laissait payer à la fin du mois. » Ils s'assirent à une table dans un coin, et Sarah réalisa qu'elle découvrait une facette complètement différente de lui. « Donc, le grand Nicolas Sterling était autrefois fauché comme moi, le taquina-t-elle. Pire, au moins, vous aviez un travail stable. Je vivais de petits boulots en freelance et de nouilles instantanées. » Le serveur, un gentleman italien plus âgé, reconnut Nicolas immédiatement. « Niki, ça fait une éternité. La lasagne habituelle. »« Niki, » répéta Sarah, ravie. « Oh, c'est de l'or en barre. » Nicolas rougit légèrement. « Giuseppe, voici Sarah. » Sarah, Giuseppe m'a nourri pendant les années difficiles. « Tout ami de Niki est le bienvenu ici, » déclara Giuseppe. « Je vous apporte la spécialité de la maison pour tous les deux. » En attendant la nourriture, la conversation coula naturellement. Sans la formalité du bureau, Nicolas était étonnamment détendu, presque drôle. « Alors, » dit Sarah en prenant une gorgée de vin, « pourquoi m'avez-vous amené ici? Vous auriez pu m'impressionner avec un endroit 5 étoiles. » Nicolas devint sérieux. « Parce que je voulais que vous voyiez qui je suis vraiment. Pas le PDG, pas le millionnaire, juste moi. Et qui êtes-vous, Nicolas Sterling ?» Il réfléchit un instant. « Un gars qui a travaillé dur, qui a eu de la chance et qui, dernièrement, réalise que le succès ne signifie pas grand-chose si on est seul au sommet. » Sarah joua avec sa serviette. « La solitude est-elle le prix du pouvoir ? » « Ah, pas nécessairement. » Il la regarda directement. « Sarah, il faut que je vous dise quelque chose. Ces derniers jours à travailler avec vous, je n'ai jamais rencontré quelqu'un comme vous. » Nicolas, laissez-moi finir, s'il vous plaît. Il prit une profonde inspiration. «
Vous êtes intelligente d'une manière qui ne vient pas des livres. Vous êtes drôle sans même essayer. Vous êtes courageuse d'une manière qui me donne envie d'être meilleure. Et vous êtes complètement frustrante, imprévisible. » Sarah rit nerveusement. « Vous avez oublié têtu et parle trop quand je suis nerveuse. »« Ça aussi, sourit-il. »« Sarah, je sais que ça complique tout. Je sais que vous avez probablement 1000 raisons logiques de garder vos distances. Mais, murmura-t-elle, j'ai passé toute ma vie à être logique. Et regardez où ça m'a mené. Riche et seul, à dîner avec des assistants qui me craignent au lieu de me défier. » Sarah prit une autre gorgée de vin, rassemblant son courage. « Vous savez ce qui est drôle. J'ai passé toute la semaine à préparer un discours sur pourquoi ce serait inapproprié, comment ça nuirait à ma crédibilité, comment les gens parleraient, et puis j'ai réalisé qu'ils parlent de toute façon. Alors tant pis. » Elle le regarda dans les yeux. « Je ressens la même chose, Nicolas. C'est gênant, c'est compliqué, et c'est probablement une très mauvaise idée. Mais, répéta-t-il ces mots, mais vous me faites rire, vous me faites sentir intelligente. Et vous me regardez comme si j'étais plus qu'une ancienne serveuse qui essaie de faire semblant d'appartenir à votre monde. » Nicolas tendit la main à travers la table. Cette fois, Sarah ne se déroba pas. Leurs doigts s'entrelacèrent, naturellement. « Vous ne faites pas semblant, » dit-il doucement. « Vous appartenez à n'importe quel monde que vous choisissez. » Le moment fut interrompu par le téléphone de Nicolas qui sonna. Il était sur le point de l'ignorer, mais Sarah vit le nom sur l'écran. « Andrew. »« Prenez-le, » dit-elle. « Ça pourrait être important. » Nicolas répondit à contre-cœur. Son expression passa rapidement de l'agacement à l'inquiétude. « Quoi? Quand? Vous êtes sûr ?» Il écouta encore quelques secondes. « Nous arrivons. »« Que s'est-il passé ?» demanda Sarah alors qu'il raccrochait. « Richard. Il a réapparu en tant que consultant senior chez Apex Corporation. » Sarah sentit son sang se glacer. Apex était le plus grand concurrent de Sterling Enterprises. C'est mauvais. Pire encore, Andrew vient d'apprendre qu'ils ont programmé une réunion d'urgence avec nos principaux investisseurs japonais pour demain. Les mêmes que j'ai aidé à conclure l'affaire avec. Exactement. Et il y a plus. Richard a apparemment des informations cruciales sur des pratiques irrégulières chez Sterling Enterprises. Sarah lâcha sa main. Il va essayer d'utiliser mon embauche contre vous. Dire que vous avez embauché quelqu'un de non qualifié, que vous mettez des relations personnelles avant les affaires. Sarah, non. Il a raison. Je suis un point faible, une vulnérabilité qu'il peut exploiter. Elle se leva. Il faut que j'y aille. Sarah, attendez. Elle s'arrêta à la porte. Je suis désolé, Nicolas. Mais en se tournant pour partir, quelque chose attira son regard. Sur la télévision du restaurant, un reportage sur Apex Corporation passait. Et en arrière-plan, pendant une fraction de seconde, elle vit quelque chose qui fit battre son cœur plus vite. Un document sur une table, partiellement visible, avec un code qu'elle reconnut. Le même code que celui des fichiers falsifiés qui avaient failli lui faire porter le chapeau. Sarah attrapa son téléphone et prit rapidement une photo de l'écran de télévision. Peut-être, juste peut-être, que j'ai trouvé exactement ce dont nous avons besoin pour renverser la situation. Elle courut sur le trottoir, tenant toujours le téléphone avec la photo de l'écran. Nicolas la rattrapa rapidement, saisissant doucement son bras. « Sarah, attendez, vous ne pouvez pas partir comme ça. Nicolas, vous ne comprenez pas. » Elle lui montra le téléphone. « Regardez ça, le code sur ces documents d'Apex. C'est le même que celui des fichiers falsifiés. Richard utilise le même système. » Nicolas étudia l'image, ses yeux se plissant. « Vous êtes sûr? » »« Absolument. J'ai passé des heures à examiner ces codes avec Kevin. Je les reconnaîtrais n'importe où. » Sarah commença à faire les 100 pas, son esprit s'emballant. « Richard n'essaie pas seulement de vous nuire avec les investisseurs japonais. Il fait quelque chose de plus grand. Retournons au bureau, décida Nicolas. Nous avons besoin de Kevin. » 30 minutes plus tard, ils étaient au siège de Sterling Enterprises. Le bâtiment était presque vide, mais Kevin était encore là, comme toujours. « Vous n'étiez pas censé être à un dîner romantique ?» demanda Kevin, surpris de les voir. « Changement de plan », dit Sarah en connectant son téléphone à l'ordinateur. « Kevin, j'ai besoin que vous analysiez ça. » Alors que Kevin examinait l'image, Sarah expliqua le lien de Richard avec Apex. Le visage du jeune spécialiste informatique devenait de plus en plus sérieux. « C'est mauvais, » dit-il enfin. « Ce code, Sarah a raison. Il est identique au système que Richard utilisait ici. »« Mais il y a plus ?»« Plus ?» demanda Nicolas. Kevin tapa furieusement. « S'il utilise le même système, je peux le retracer.
C'est comme suivre des empreintes numériques. Il s'arrêta. « Attendez, qu'est-ce que c'est ?» Sarah se pencha par-dessus son épaule. « Richard ne travaille pas seulement avec Apex. Il communique avec quelqu'un en Europe. Beaucoup d'emails cryptés envoyés à Zurich, Berlin, Paris. » Sarah sentit les pièces du puzzle se mettre en place. Il ne vend pas seulement des informations à Apex. Il construit un réseau entier. Il vend les secrets de Sterling à plusieurs acheteurs. Nicolas conclut, le visage pâle. S'il réussit, il pourrait détruire notre avantage concurrentiel à l'échelle mondiale. Sarah compléta, « Il faut l'arrêter maintenant. » Kevin continua de taper. « J'ai trouvé quelque chose. Il a programmé un appel vidéo dans 1 heure, minuit ici, heure de bureau en Europe. Pouvez-vous l'intercepter ?» demanda Nicolas. « Mieux encore. Je peux pénétrer dans l'appel, mais il faut être malin à ce sujet. » Sarah eut une idée. « Kevin, pouvez-vous faire en sorte que la violation semble provenir de l'intérieur d'Apex ?» Un sourire rusé traversa le visage de Kevin. « Vous êtes diabolique. Oui, je peux le faire. » Pendant les 40 minutes suivantes, ils travaillèrent intensément. Kevin prépara l'interception technique pendant que Sarah et Nicolas examinaient les fichiers qu'ils avaient trouvés. Le schéma était clair. Richard avait copié non seulement les stratégies d'expansion, mais aussi des formules propriétaires, des listes de clients, voire des mots de passe du système. « Il planifie ça depuis des mois », murmura Nicolas. « Probablement avant même d'essayer de me piéger. »« La question est pourquoi ?» se demanda Sarah. « La jalousie, dit Nicolas simplement. Il a toujours voulu être PDG. Quand il a réalisé qu'il ne le serait jamais, il a décidé de tout détruire. « Connexion établie », annonça Kevin. Silence total maintenant. L'écran s'anima. Richard apparut, ajustant sa caméra. Bientôt, d'autres fenêtres s'ouvrirent. Des exécutifs de diverses entreprises européennes. « Messieurs », commença Richard en anglais, avant de passer à l'allemand. « Merci de vous joindre à moi. » Sarah murmura des traductions à Nicolas pendant que Richard continuait. Il offrait des packages complets d'informations de Sterling Enterprises, y compris des projets futurs encore non annoncés. « Le prix est de 5 millions par package régional, » dit Richard. « Un petit prix pour ce que je propose. » L'un des Européens répondit « Comment savons-nous que vos informations sont légitimes ?» Richard sourit. « Parce que j'ai travaillé aux côtés de Nicolas Sterling pendant 5 ans. Je connais tous les secrets, toutes les faiblesses. Par exemple, il commença à énumérer des détails spécifiques que seul un initié pouvait connaître. » Sarah serra le poing. C'était pire qu'il ne l'avait imaginé. « Kevin, » murmura-t-elle, « pouvez-vous tout enregistrer ?» Kevin hocha la tête, ses doigts volant sur le clavier. La réunion dura encore 20 minutes, Richard négociant les prix et détaillant les informations. Puis l'un des Européens posa la question cruciale. « Et à propos de l'assistante, cette Sarah Thompson n'est-elle pas un risque ?» Richard rit. « Cette serveuse, voyons, elle sait à peine allumer un ordinateur. Nicolas l'a embauchée pour, disons, des raisons non professionnelles. Elle n'est pas une menace. » Sarah sentit Nicolas se tendre à côté d'elle, mais elle toucha son bras, lui demandant de rester calme. « En fait, » continua Richard, « elle est parfaite pour nos plans. Quand Sterling Enterprises s'effondrera, tout le monde blâmera l'incompétente que Nicolas a placée à un poste de confiance. 2 oiseaux avec une seule pierre. »« Ça suffit, » murmura Sarah. « Kevin, pouvez-vous localiser tous les participants ?»« Déjà fait. J'ai les IP, les adresses, tout. Parfait. Maintenant, finissons-en. » Sarah attrapa le téléphone de Nicolas et composa un numéro. « Andrew, c'est Sarah. Je sais qu'il est tard, mais j'ai besoin que vous réveilliez nos contacts chez Interpol. Oui, la police internationale. Nous avons un cas actif d'espionnage industriel international en ce moment. » Pendant que Sarah coordonnait avec Andrew, Nicolas appela le département juridique et des contacts dans les agences de régulation. L'appel vidéo de Richard continuait, ignorant la tempête qui se rapprochait. « Alors, sommes-nous d'accord ?» demanda Richard aux Européens. « Les transferts demain. Livraison des informations dans les 48 heures. » Avant que quiconque ne puisse répondre, Kevin fit son dernier mouvement. L'écran de Richard commença à scintiller. « Qu'est-ce que… » Richard tenta de taper, mais son écran se figea. Puis à son horreur, un enregistrement de tout ce qu'il avait dit au cours des 30 dernières minutes commença à jouer à voix haute. « Non, non, non !» Il tenta de l'arrêter, mais Kevin avait pris le contrôle total. Les fenêtres des exécutifs européens commencèrent à se fermer une à une, clairement en panique. Le téléphone de Nicolas sonna. C'était le chef de la sécurité d'Apex. « Monsieur Sterling,
Nous venons de découvrir une activité non autorisée depuis nos serveurs. Il semble qu'un de nos nouveaux consultants, Richard Blackwood, termina Nicholas. Oui, nous savons et nous avons tout enregistré. En 1 heure, l'histoire avait explosé. Richard fut arrêté à son appartement, essayant encore de supprimer des preuves. Les exécutifs européens faisaient face à des enquêtes dans leur propre pays. Apex Corporation coupa publiquement les liens avec Richard, affirmant n'avoir eu aucune connaissance de ses actions. De retour au bureau, Sarah, Nicholas et Kevin regardaient les informations, ressentant un mélange de soulagement et d'épuisement. « Vous l'avez encore fait », dit Nicholas à Sarah. « Vous avez sauvé l'entreprise. Vous avez tout sauvé. »« Nous l'avons fait », corrigea-t-elle. « L'esprit d'équipe, vous vous souvenez ?» Kevin se leva, s'étirant. « Eh bien, mon travail ici est terminé. Je rentre chez moi avant qu'une autre crise n'apparaisse. » Resté seul dans le bureau, Nicholas se tourna vers Sarah, à propos de tout à l'heure au restaurant. « Nicholas, non. Laissez-moi dire ceci. » Il s'approcha. « Vous avez tout risqué pour protéger cette entreprise, pour me protéger, et ce n'est pas la première fois. Sarah Thompson, vous êtes la femme la plus incroyable que j'ai jamais rencontrée. » Avant qu'elle ne puisse répondre, Nicholas l'attira dans ses bras et l'embrassa. C'était un baiser rempli de promesses, de possibilités, de tout ce qu'il n'avait pas dit à voix haute. Quand ils se séparèrent enfin, ils étaient tous deux essoufflés. « C'est une très mauvaise idée, » murmura Sarah, bien qu'elle ne reculât pas. « Probablement, » acquiesça Nicholas en souriant. « Mais les meilleures choses dans la vie le sont souvent. Sarah, je veux que vous soyez à mes côtés, pas seulement comme assistante, mais comme partenaire dans tout. Vous me demandez de sortir avec vous au beau milieu d'une crise d'entreprise internationale. Y a-t-il un meilleur moment? Nous venons de neutraliser un méchant d'entreprise ensemble. C'est pratiquement un rendez-vous typique pour nous. » Sarah rit, le son résonnant dans le bureau vide. « Vous êtes fou. Fou de vous, » corrigea-t-il. « Alors, qu'en dites-vous » Sarah fit semblant de réfléchir. « Eh bien, vu que je vais probablement continuer à sauver votre entreprise régulièrement, ça pourrait avoir du sens de rendre ça officiel. » C'est un oui, c'est un « voyons où ça nous mène », dit-elle, l'attirant pour un autre baiser. Alors que le soleil commençait à se lever sur Manhattan, projetant une lumière dorée dans le bureau, Sarah pensa à quel point sa vie avait changé. De serveuse à héroïne d'entreprise, d'invisible à indispensable. Et maintenant, petite amie du PDG. « Dans quoi me suis-je embarquée ?» murmura-t-elle contre les lèvres de Nicholas. « La plus grande aventure de votre vie, » répondit-il. Sarah dut convenir. 6 mois s'étaient écoulés depuis ce petit matin où Sarah et Nicholas avaient enfin admis ce qu'ils ressentaient. Sterling Enterprises prospérait, avec Sarah officiellement promue directrice des relations internationales, un poste créé spécialement pour ses compétences uniques. L'entreprise n'avait jamais été aussi performante, et leurs relations, malgré quelques sceptiques au départ, ne faisaient que les renforcer, tant sur le plan personnel que professionnel. C'était un mardi ordinaire, ou du moins c'est ce que tout le monde pensait. La grande salle de conférence était pleine pour la réunion trimestrielle des investisseurs. Sarah présentait les résultats de l'expansion en Asie, qui avaient dépassé toutes les attentes. « Comme vous pouvez le voir sur les graphiques, » dit-elle en pointant l'écran, « notre croissance sur le marché japonais a augmenté de 47% ce trimestre. Les partenaires que nous avons signés il y a 6 mois sont... » Sarah. Nicholas l'interrompit soudainement. Se levant de sa chaise, elle s'arrêta, confuse. Nicholas ne l'interrompait jamais pendant ses présentations. « Oui, désolé de vous interrompre, mais il y a quelque chose que je dois faire maintenant. » La salle devint silencieuse. Les investisseurs, les exécutifs et le personnel échangèrent des regards perplexes. Andrew semblait particulièrement alarmé. « Nicholas, nous sommes en pleine présentation aux investisseurs, » murmura Sarah, essayant de rester professionnelle. « Je sais. » Il s'approcha d'elle et, à la stupéfaction générale, il mit un genou à terre. Un léger hoquet échappa à Patricia à l'arrière de la salle. « Oh mon Dieu !» murmura Sarah, mettant une main sur sa bouche. Nicholas sortit une petite boîte en velours de sa poche. « Sarah Thompson, vous êtes entrée dans ma vie en servant du vin et en sauvant des milliards. Vous avez transformé mon monde d'entreprise froid en quelque chose de vibrant et de réel. Vous m'avez appris que le succès sans joie est un échec, que le rire vaut plus que les protocoles et que parfois les meilleures décisions d'affaires viennent du cœur. » Des larmes commencèrent à se former dans les yeux de Sarah. Autour de la salle, on pouvait entendre des soupirs émus. « Vous avez sauvé mon entreprise plus de fois que je ne peux compter, » continua Nicholas.
Mais plus important encore, vous m'avez sauvé de moi-même, d'une vie de solitude au sommet. » Il ouvrit la boîte, révélant une bague qui scintillait sous les lumières de la salle. « Sarah Thompson, voulez-vous m'épouser ?» Pendant un instant, Sarah resta sans voix, assez rare pour que Kevin murmure à Thomas. « Notez la date. » « Vous me faites une demande en mariage au milieu d'une réunion trimestrielle, parvint-elle enfin à dire. « Ça semblait approprié, répondit Nicolas, toujours à genoux. Nous nous sommes rencontrés pendant une réunion d'affaires, et maintenant nous avons plein de témoins pour que vous ne puissiez pas vous rétracter plus tard. » La salle éclata de rire. Sarah regarda autour d'elle. Elle vit des visages familiers. Patricia pleurait ouvertement. Andrew souriait en secouant la tête. Thomas applaudissait discrètement. Kevin enregistrait tout sur son téléphone. Même Margaret Whitman, la conseillère sévère, semblait émue. « Vous savez, » dit Sarah se tournant vers Nicolas, « les gens normaux font leurs demandes dans des restaurants chics ou sur des plages au coucher du soleil. »« Mais nous ne sommes pas des gens normaux, » répondit Nicolas. « Nous sommes l'ex-serveuse devenue héroïne d'entreprise et le PDG qui a appris à rire. » « Quand vous le dites comme ça... » Sarah tendit la main. « Oui, 1000 fois oui. » Nicolas glissa la bague à son doigt et se leva, l'attirant dans un baiser, alors que la salle éclata en applaudissements et acclamations. « C'était insensé, » murmura Sarah contre ses lèvres. « Vous attendiez-vous à moins de ma part ?» répondit-il. La réunion, bien sûr, fut complètement oubliée. Les investisseurs japonais, participant par vidéoconférence, étaient ravis. « Très romantique !» s'exclama l'un d'eux. « Mieux qu'un feuilleton. » 3 mois plus tard, par un samedi après-midi ensoleillé, on aurait dit que le destin avait bouclé la boucle. Le mariage eut lieu sur la terrasse du même restaurant où tout avait commencé, l'endroit chic où Sarah avait autrefois servi du vin et sauvé sa première affaire de plusieurs milliards. Giuseppe, du restaurant italien de Brooklyn, avait été spécialement engagé pour superviser le menu pour Nikki et sa Sarah, comme il le proclamait à qui voulait l'entendre. Le manager qui avait autrefois licencié Sarah était là aussi, invité par elle, sans rancune, lui avait-elle dit en l'invitant. Si vous ne m'aviez pas licencié, rien de tout cela ne serait arrivé. Il passa toute la réception à avoir l'air légèrement nauséeux et profondément regrettueux. Patricia était la demoiselle d'honneur, pleurant avant même que la cérémonie ne commence. « Tu ne peux pas pleurer maintenant, » protesta Sarah alors qu'elle se préparait. « Tu vas ruiner ton maquillage. Je ne peux pas m'en empêcher. C'est tellement beau. » La serveuse devenue princesse. « Princesse d'entreprise, » corrigea Sarah. Moins Disney, plus Wall Street Journal. La cérémonie elle-même était le mélange parfait d'élégance et d'humour. Quand vint le moment des vœux, Nicolas surprit tout le monde. « Sarah, je promets d'apprécier toujours tes traductions créatives, même quand tu utilises Google. Je promets de ne jamais t'appeler une simple assistante. Je promets de rire à tes blagues, même les mauvaises sur le café. »« Hey, mes blagues sur le café sont géniales, » protesta Sarah, faisant rire tout le monde. « Et je promets, » continua Nicolas, plus sérieux maintenant, « de toujours me rappeler que les meilleures choses dans la vie sont celles qu'on ne planifie pas, comme toi. » Sarah essuya une larme tenace. « Nicolas, je promets de continuer à sauver ton entreprise régulièrement. Je promets de toujours dire ce que je pense, surtout quand tu es têtu. Je promets de te faire rire au moins une fois par jour. » Elle s'arrêta, plongeant son regard dans le sien. « Et je promets de ne jamais te laisser oublier qu'un costume coûteux n'est pas aussi impressionnant qu'un cœur sincère. »« Par le pouvoir qui m'est conféré, » dit l'officiant, « je vous déclare maintenant mari et femme. » Le baiser qui suivit dura assez longtemps pour que Kevin crie « Prenez une chambre !» La réception fut inoubliable. Andrew fit un discours hilarant sur le premier jour de Sarah. Je pensais que Nicolas avait perdu la tête en embauchant une serveuse. Mais ensuite, elle a sauvé l'affaire japonaise avec Google Translate et je me suis dit, bon, peut-être qu'il sait ce qu'il fait. Thomas parla de la réunion où Richard fut démasqué. Sarah a inventé un faux protocole sur le moment. XK quelque chose. Richard est tombé dans le panneau complètement. C'était mieux que la télévision. Kevin montra une vidéo des meilleurs moments de Sarah chez Sterling Enterprises, mettant en avant ses réparties les plus drôles et les moments où elle laissait des exécutifs arrogants sans voix. Mais le moment le plus touchant vint lorsque Harold, le gardien de nuit, s'approcha de Sarah pendant la fête. « Tu te souviens de ce que je t'ai dit le premier jour ?» demanda-t-il. « À propos de jouer le jeu sans perdre qui tu es. Comment pourrais-je oublier ? Tu as fait mieux que ça, dit-il, ému.
Tu as changé tout le jeu et tu nous as tous appris à mieux jouer. » La soirée se prolongea avec des danses, des rires et beaucoup de nourriture italienne, grâce à Giuseppe. Sarah avait troqué sa robe de mariée contre quelque chose de plus simple pour danser. Mais elle garda le voile, parce que ça va avec les baskets, expliqua-t-elle à une Patricia horrifiée. « Tu sais, » dit Nicolas alors qu'il dansait sous les étoiles. « Quand je suis entré dans ce restaurant il y a presque 1 an, je n'aurais jamais imaginé que ça finirait comme ça. Marié à la serveuse, taquina Sarah. Marié à la femme la plus incroyable du monde, corrigea-t-il. Qui se trouve être une ancienne serveuse, qu'il était, et fièrement, dit-elle. Au fait, je peux toujours équilibrer 3 assiettes sur chaque bras. Très pratique pour les dîners de famille. » Nicolas rit. « J'ai hâte de voir ça. » Vers minuit, alors que les invités commençaient à dire au revoir, Sarah et Nicolas s'éclipsèrent sur la terrasse vide. La ville scintillait en contrebas, pleine de possibilités. « Alors, Madame Sterling, » dit Nicolas, l'attirant près de lui. « Des regrets ?»« Juste un, » répondit Sarah. Il fronça les sourcils, inquiet. « Lequel ?»« Ne pas avoir demandé une augmentation avant d'accepter d'épouser le patron. » Nicolas rit, la faisant tournoyer dans ses bras. « Je pense qu'on peut arranger ça. »« Bien, parce que j'ai quelques idées pour améliorer nos réunions, à commencer par du vrai café. » Il la fit taire d'un baiser. Et Sarah pensa qu'il n'y avait aucun endroit au monde où elle préférerait être. L'ancienne serveuse qui avait osé s'asseoir à la table des puissants. Le PDG qui avait appris que le succès a plus de sens quand il est partagé. Ensemble, ils avaient prouvé que parfois, les meilleures affaires sont celles conclues avec le cœur. Que pensez-vous de l'histoire de Sarah et Nicolas? Laissez vos pensées dans les commentaires. Notez cette histoire de 0 à 10. Quel score lui donneriez-vous? N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune de nos histoires. Et découvrez d'autres histoires émouvantes en cliquant ici sur le final.